Assister aux vidéos de discussion, souvent tumultueuses, opposées ou engagées. Vas-y, à quoi ça? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ok. Ça va. Donc, je disais, si on était dans le domaine du cinéma, j'allais dire que Sisben est un mauvais scénariste. Parce que j'arrive pas à comprendre comment ils arrivent à trouver un lien entre l'interview du président Laurent Gbagbo, qui a été calée, je l'ai dit, depuis 3 semaines, qui était déjà prévue, et l'interview de Madame Simone et Yves Gbagbo. Je crois que c'est le RDR, ils excellent, je vais dire, tellement bien dans ce genre de choses-là. Et je crois qu'à la rue Le Pic, c'est l'une des choses par lesquelles ils sont très bien connus. Donc, c'est pas étonnant. Alors, pour revenir au débat, ce qui a fait que je suis monté, c'est que j'ai entendu... À quoi ça? Je vais te remettre ton temps. Pardon, faut demander aux gens de tapoter, pardon. Ils n'ont qu'à tapoter. Ils ne tapotent pas. Hein? Aujourd'hui, là, tous les lives sont signalés. Je viens de recevoir encore... faut demander aux gens de tapoter le live, s'il vous plaît, tapoter. Je te mets ton temps. Vas-y, excuse-moi. D'accord, voilà. Alors, il y a Yann Envoin de Patrick qui a posé une très belle question, hein, je crois, à Khalil, et qui a posé une très belle question. Je crois que Sisben a voulu essayer de répondre avant de revenir sur GLB. Lorsqu'il évoquait le fait selon lequel, dans le passé, le RDR n'a pas pu choisir d'autres candidats que le président Alassane Ouattara. Ils ont essayé d'argumenter comme ils le pouvaient, mais je crois que les faits sont indéniables, hein. En 95 ou 96, lorsqu'il disait que le code électoral ne lui permettait pas de concourir pour la présidentielle, ils auraient pu choisir un autre candidat qui allait le faire. En 2000, lorsque le président Alassane Ouattara était écarté, ils vont dire, bien évidemment, ils ne savaient pas qu'il allait être écarté, mais lorsqu'ils sont allés au législatif et qu'il a été écarté pour les mêmes faits, les questions de nationalité, ils ont préféré boycotter. On s'y rappelle que dans certaines régions du Nord, il y a eu des boycotts et l'élection même n'a même pas pu avoir lieu à Congo parce que tout simplement, ils étaient contre cette décision-là qui écartait le président Alassane Ouattara. Et comme par miracle, lors des élections municipales, ils ont eu un regret et lors des élections municipales, ils ont décidé de concourir à ces élections municipales, ce qui répond automatiquement à la question de JLB qui avait évoqué cela en avant. Tu sais, JLB, tu as posé une question de savoir, l'opposition boycotte les élections, selon tes propos, et donc ça serait incohérent que cette même opposition-là puisse aller aux législatives. Je pense que ce qui est incohérent, c'est cette manière où, je vais dire, c'est ce narratif que vous tenez. Le fait que, je vais dire, on essaie d'être contre, je vais dire, l'environnement électoral au niveau de la présidentielle, et pour vous, et du moment où on est contre cet environnement qui encadre ce cadre électoral, notamment pour les élections présidentielles, automatiquement aussi, il faut boycotter les élections législatives. Ça, je veux dire, c'est un très mauvais narratif, je vais dire, de votre part. Pourquoi? Parce que si on doit parler du président Laurent Gbagbo, je vais vous ramener même depuis 1990. Vous savez très bien que depuis 1990, lorsqu'on a accédé au multipartisme, il y avait énormément, je vais dire, de griefs, il y avait énormément de choses autour, énormément de reproches quant à l'organisation des élections présidentielles. Mais cela n'a pas empêché que le président Laurent Gbagbo, connaissant tout ce qui est entouré, a décidé d'aller aux élections présidentielles face aux fruits. Quand bien même qu'il n'a pas gagné, mais au moins il a posé cet acte-là. Et ceux même qui dénonçaient, je vais dire, l'environnement électoral d'alors, qui ont boycotté les élections de 1990, lorsque nous sommes allés aux élections législatives, qui a permis au président Laurent Gbagbo de devenir député à Ouagadougou, mais eux aussi sont venus dans les élections. Le même RDR d'alors, qui disait que le président Laurent Gbagbo n'était pas légitime, et même il dénonçait le cadre électoral sous le président, je vais dire, feu Guéhi Robert. Mais lorsqu'ils sont sortis pour dénoncer tout cet acharnement, boycotter les élections législatives, mais ce même RDL est parti aux élections municipales et eux-mêmes, ils ont dit que c'était un regret, c'était une mauvaise stratégie de leur part de boycotter les élections législatives. Est-ce que tu comprends? Donc, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, l'opposition n'est pas en train de boycotter les élections parce que la liste électorale n'est pas conforme et autres. Le boycott dans lequel l'opposition se trouve présentement, c'est parce que le président Laurent Gbagbo du PPACI, qui est le candidat qui était je veux dire, désigné comme le candidat du PDCI, du PPACI, a été mis à l'écart. Le président Tignan Thiam, désigné comme le candidat du PDCI RDA, a été mis à l'écart. Maintenant, qu'en est-il de la révision de la liste électorale et autres? Mais tout simplement, ce sont des appels, ce sont des dialogues que l'opposition a toujours emmenés auprès du pouvoir en place afin qu'il puisse avoir un dialogue entre les deux camps pour qu'on puisse trouver
le moyen qu'il faut afin d'avoir une liste électorale vraiment très crédible pour ne pas qu'on puisse vivre encore le remake de 2010, tout simplement. Et le fait de le dire, ça ne veut pas dire que, je vais dire, automatiquement, on rejette le cadre électoral ou bien on rejette, je vais dire, ce processus démocratique qui s'est fait à travers les élections et de participer aux élections législatives. Non, c'est aucunement, ça n'a rien à voir. Et je crois que quand Britignon était là, il t'expliquait déjà qu'une élection législative et une élection présidentielle, c'est carrément différent. Donc je pense que ceux à qui vous devez vous en prendre, c'est plutôt au pouvoir en place. Et même le candidat Jean-Louis Billon, je me rappelle très bien lors d'une interview, je ne sais plus c'était sur quelle chaîne, mais dans le début, lorsqu'il annonçait sa candidature à la présidentielle, lui-même, il disait que la liste électorale n'était pas tout à fait clean. Donc lui-même, il le disait. Madame Simone Eivie Gbagbo, elle-même l'a dit dans une interview que la liste électorale n'était pas assez clean. Et que si on partait dans une élection dans ces environnements-là, il est fort probable que le candidat au pouvoir puisse remporter ces élections. Lorsque vous partez lire le courrier de Awa Domelo, qui justifiait, je vais dire, sa décision d'être candidat à ces élections présidentielles, lui-même, il disait qu'il y a un recul démocratique en Côte d'Ivoire par rapport à tout ce qui est en train de se faire. Mais ça ne les a pas empêchés d'aller aux élections présidentielles. Et même ton candidat Jean-Louis Billon de lui-même d'être candidat pour les élections présidentielles. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans un cadre démocratique, c'est le seul moyen d'accéder au pouvoir. En Côte d'Ivoire, nous n'avons pas été instruits, nous n'avons pas été élevés par les âmes. Donc, on ne connaît pas cette méthode de 2002 qui tente à pouvoir déstabiliser les institutions, à pouvoir, je vais dire, mettre fin à des vies, tout simplement parce qu'on veut que quelqu'un soit candidat. Étant donné que c'est le seul moyen et que nous n'avons pas de pouvoir décisionnaire, il est tout à fait normal et logique qu'on puisse partir à travers des élections présidentielles afin de pouvoir, je vais dire, obtenir ce que nous souhaitons. Et malheureusement, on a le pouvoir en place qui refuse, je vais dire, de s'asseoir à la table de discussion afin que tous ces éléments-là soient remis sur table et que nous puissions, je vais dire, avoir des élections. S'il te plaît. Voilà, c'est sur ça que je vais chuter en même temps. Merci. Ok, je te remercie. Bon, ben, il y a le président qui était avec nous, qui est descendu, qui nous a rejoint. Donc, avec votre permission, je vais lui donner la parole. Salut à toi, président. Oui, Kaza, mon jeune frère, bon, mon grand frère, hein, parce que tu es plus âgé que moi. Hein, j'espère que tu vas bien. Ça va, Ahmed Grenadier, ça va. Sis Ben Jean-Louis Billon, monsieur le grand, non à quoi? C'est plus dans le pays là. Non à la guerre. Non à la guerre. Non à la guerre. Et puis monsieur, oui. Et puis monsieur Akwasa. Voilà. En tout cas, merci et puis bonsoir à vous. Désolé Kaza, j'étais un peu absent sur TikTok là, parce qu'on était en campagne pour le 1 coup KO. Voilà. C'est pour bientôt. Le samedi, c'est 1 coup KO. Et le président Alassane Ouattara s'apprête à briguer, voilà, son dernier mandat. Donc c'est la campagne qu'on est en train de faire. Nous sommes là, on était hier à Mans. Le premier ministre, il est arrivé. Bon. Je pense que nous sommes à la fin de la campagne. Nous allons maintenant attaquer les élections, la sécurisation des bureaux de vote et tout. Donc, c'était un peu pour vous donner les informations sur le terrain ici dans l'ouest du pays. Comme ça, c'est pas le sujet. Déjà, on sait qu'on a gagné. On va osciller entre 80 et 90% pour le pourcentage du président Alassane Ouattara. Donc, le taux de participation, bon, on essaie de voir si on pourra aller jusqu'à 70% de taux de participation. Mais ça serait une très belle élection. On invite les gens à aller voter massivement. Bon. Concernant le sujet, ça m'intéresse vraiment, Kaza. Ça m'intéresse vraiment. Moi, je veux dire quelque chose, hein. C'est ceux qui ne connaissent pas rien en politique qui sont encore dans ça. C'est ceux qui sont encore dans ça, quoi. L'ex-président Laurent Gbagbo, c'est un plaisantin. Ça, je vous l'ai dit il y a longtemps. Il vous a roulé de la farine pendant 4 ans, 5 ans. Pardon, pas de... Non, attends, Kaza. Attends, faut te calmer. Non, Kaza, j'ai dit, quand je parle là, Kaza, un plaisantin là, c'est qui? Un plaisantin, c'est qui? Quelqu'un qui dit, il n'y aura pas de 4e mandat ici en Côte d'Ivoire. Je n'accepterai pas de 4e mandat. Attends. Il a dit ou bien il n'a pas dit? Il a dit, Kaza, réponds-moi. Il a dit ça ou bien il n'a pas dit ça? À quoi ça, vous pouvez fermer votre micro? Baïra, arrête tes conneries, laisse-moi tu donnes 30 minutes. À quoi ça, vous pouvez fermer votre micro? Ça me gêne un peu. Je dis, Kaza,
Ce qu'il a dit là, il a dit ça en Mondovision devant tout le monde. Il dit, il n'y aura pas de 4e mandat en Côte d'Ivoire ici. Ici, là, il n'y aura pas de 4e mandat. Il a dit, là, lui, il ne va pas accepter un 4e mandat. Tu as écouté son interview d'aujourd'hui? Il dit, après les législatives, il va démissionner. Donc, ce qu'il disait qu'elle était la place CPR là, c'était quoi, Claza? C'est ça qu'on appelle de la plaisanterie. C'est de la plaisanterie. Mes amis, mes frères, mes soeurs sont morts pour ce monsieur-là pour ne rien. Parce que c'est un gros plaisantin. Je t'ai dit, je t'ai dit, je vais rentrer en Côte d'Ivoire, je vais répéter la même chose. Je t'ai dit, je suis au cœur de l'Ouest. Je suis à Guiglo. Je répète la même chose. C'est un plaisantin. C'est en ce monsieur-là qu'on a cru et on a failli perdre la vie. Je vous ai dit, vous n'avez pas écouté. Je vous ai dit ça il y a 2 ans de cela. J'ai dit, quand j'ai commencé à regarder sa démarche, quand j'ai commencé à regarder comment il est en train de fonctionner, j'ai dit, quitter dans ça, c'est de la plaisanterie. J'ai dit, ils sont en train de s'amuser avec vous. Ceux qui vont aller en prison. Vous êtes partis en prison pour rien. Après les élections présidentielles, il prend sa retraite pour aller vivre sa petite vie avec son épouse tranquillement. Il ne fera rien pour vous aujourd'hui, il ne fera rien pour vous demain. Il ne pourra rien faire pour vous. C'est ça la réalité. C'est ça que vous n'avez pas voulu accepter là. Vous êtes obligé de l'accepter aujourd'hui. On a une dame qui s'est dit société civile, qui est en exil, qui appelle à l'insurrection. Pourquoi vous n'avez pas posé la question de savoir, mais Damana Picasso là, à quel moment lui se lève pour aller lancer un appel lui seul? Vous n'avez pas compris, ou bien vous le comprenez. Je ne sais pas si vous faites exprès de ne pas comprendre. C'est quoi l'enjeu? Pourquoi Damana Picasso, qui est le représentant coordinateur, c'est l'homme sûr de Gbagbo, il se détache de lui, il s'en va en exil, et puis il lance un appel à l'insurrection, étant en exil, étant caché. Ça ne vous dit rien? Sûrement qu'il a échangé avec lui, sûrement qu'ils ont échangé. Il a dit que je ne lancerai aucun appel. Mais c'est clair comme bonjour. Damana Picasso, voyant trahir, il dit, je vais lancer l'appel, les gens vont m'écouter, vont sortir. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que personne n'allait sortir. C'est ça même l'essence de la... Il faut comprendre que ceux qui sont en train de sortir là, ce sont les derniers désespérés. Le noyau dur, ils ne pourront pas renverser un président en fonction. J'ai dit, même en 2002, Laurent Gbagbo n'a pas été renversé. Alors qu'il avait fait seulement qu'un an et demi au pouvoir. L'armée était en branle. Il n'y avait pas d'âme. On n'a pas pu le renverser en 2002. C'est pas en 2025 vous allez renverser un président qui a fait 15 ans au pouvoir, avec l'armée que nous avons, avec le budget de l'armée, 2000 milliards, avec les avancées que nous, technologiques, c'est pas ça, c'est pas 2-3 personnes qui vont lever le président. C'est pas pour vous rêver. Vous rêvez ou bien c'est quoi? Je comprends pas. Je suis dans un rêve. Je suis dans un rêve. Et il y a des gens qui sont aboutés à ça. Demain, vous pouvez enlever Alassane Ouattara au pouvoir. Vous pouvez l'enlever au pouvoir. Par les marches. Vous allez marcher, 2-3 personnes vont marcher. Et lui, il va quitter au pouvoir parce que vous avez marché. Vous êtes dans un rêve. Et ce monsieur-là vient de vous faire déchanter. Vous avez déchanté tous ceux qui avaient cru en lui, qui viennent aujourd'hui raconter des bobards sur les panels. Parce que vous essayez, vous tentez encore de vous consoler dans une consolation qui n'a même pas son sens. Vous devez mettre votre queue entre vos jambes et vous taire à jamais parce que vous êtes des plaisantins notoires. Vous êtes de gros chats. Vous devez vous taire à jamais dans la politique en Côte d'Ivoire parce que vous ne pouvez rien créer, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes nuls comme zéro. Vous avez dit ici, non au 3e mandat, on va empêcher, on va faire comme ceci. Vous avez fait quoi? Rien. Zéro. Nothing. Nul. Vous ne valez rien et vous ne pouvez rien créer parce que vous n'êtes pas majoritaire. C'est ça la vérité. Ce qui est vrai, c'est que vous n'êtes pas majoritaire et vous n'êtes pas la majorité des Ivoiriens. Donc vous ne pouvez rien créer et vous n'allez rien créer. Vous êtes nuls comme zéro. Il faut que quelqu'un vous dise la vérité. Il faut qu'on vous dise la vérité. Ces plaisantins qui sont en France, sous le de Paris, sous le Manco de Gbagbo, ces gros plaisantins inutiles, ils n'ont rien fait pour leur famille, ils n'ont rien fait pour leurs enfants, ils n'ont rien fait pour leur descendance, mais eux, ils sont sur les panels, ils sont sur Internet en train de vous motiver, alors que ce sont des vauriens, des peureux et des nullards. S'ils veulent vous faire marcher, ils veulent vous faire descendre dans la rue, eux-mêmes, ils n'ont qu'à venir sur le terrain. J'ai dit, quand je vous parle, je suis à Djoko, je suis à Guiglo. Je suis passé à Bangolo.
Et puis je parle, à ce moment où je parle là, je suis à Giglo et puis je parle, je dis, s'ils sont vraiment garçons, ils n'ont qu'à venir ici et puis ils vont demander aux gens de sortir. Vous, ça ne vous dit rien. 2002, les villes qui sont sorties, c'est Giglo, c'est Djokwe. Et vous le savez très bien. 2010, c'est Djokwe, c'est Giglo. C'est là qu'il y a eu les vrais affrontements. Mais quand il y a manifestation, il y a blocage et puis il y a marche, et vous voyez que Giglo ne sort pas, Djokwe ne sort pas, fuyez. Ça veut dire que vous ne pouvez rien crier. Demandez, vous ne pouvez rien crier. Vous êtes nuls comme zéro. Vous êtes des vauriens, vous êtes des tapettes, vous êtes des peureux. Vous êtes des peureux, vous êtes nuls. Vous ne valez rien. Et ça, là, moi, je veux pas. Ça, c'est la première partie. C'est-à-dire, vous pensez que quand les élections vont finir, on va vous laisser. On va pas vous laisser, hein. On va vous suivre partout où vous allez pour vous dire, vous êtes des nullards, vous êtes des gueulards, et vous êtes des faiblards. Vous avez dit que vous allez enlever quelqu'un au pouvoir. Nous, on attend, venez l'enlever. Maintenant, vous ne venez pas l'enlever, vous cachez derrière le président Gbagbo. Parce que lui, il dit, ça va à la retraite, hein. Le président Gbagbo dit, il ne va plus occuper de poste dans votre parti. Vous faites comment? Vous faites comment? Il dit, lui, n'appelle personne à sortir. Vous faites comment? Vous faites comment? Vous êtes de gros plaisantins. Et ça, je vais vous... Dès que je monte sur un panel, je dis, regardez, ces plaisantins là, vous devez vous taire à jamais. Vous devez vous taire à jamais. Vous avez ruiné la carrière, la vie de certains concitoyens, des gens qui devaient avoir les diplômes, qui devaient travailler, qui devaient avoir les concours, à cause de vos plaisanteries, à cause de vos âneries, à cause de vos... Je ne sais même pas comment je vais appeler ça. Ils ont perdu leur boulot, perdu des emplois, on a perdu des parents, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. C'est pour ça que Charles Blé Goudé dit, je ne suis pas dedans. Parce qu'il connaît, il sait que c'est de la plaisanterie. Mais moi, Simon Gbagbo dit, je ne suis pas dedans. Parce qu'il sait que vous êtes des plaisantins. Vous ne pourrez rien faire. Vous avez dit que 2025, ce n'est pas 2020. Vous avez dit 2025 là, ce n'est pas 2020. Que Laurent Gbagbo est sur le terrain. Que si Laurent Gbagbo est là, dès que lui parle, tout est mélangé. On attend sa parole, ça ne vient pas. Même parole, vous attendez un mot d'ordre de la bouche de Laurent Gbagbo. Rien ne va venir. Il ne va lancer aucun mot d'ordre. Vous êtes en train de vous fatiguer pour rien. Il ne va lancer aucun mot d'ordre. Pour que qui que ce soit sort ou que ce soit. Vous avez tapé poteau. Vous avez tapé poteau et vous devez vous taire à jamais. Vous devez vous taire définitivement. Parce que vous êtes des idiots. Parce que si tu n'es pas idiot là, tu ne peux pas penser que Laurent Gbagbo, lui, et le président Laurent Gbagbo, qui est un homme intelligent, un homme qui réfléchit, lui il va s'asseoir en Côte d'Ivoire et puis il va lancer mot d'ordre. Vous pensez que lui ne réfléchit pas? Vous-même rentrez en Côte d'Ivoire, vous allez venir lancer mot d'ordre. Vous faites quoi à l'étranger? Rentrez en Côte d'Ivoire, vous allez venir lancer les mots d'ordre. On va voir, un vrai garçon c'est sur le terrain. Un vrai garçon c'est sur le terrain. Un vrai garçon c'est pas sur les réseaux sociaux. J'ai dit, vous ne pourrez rien créer. Vous êtes des plaisantins. Gros grains. Aujourd'hui, nous sommes en train de fêter vos funérailles. Parce que ces funérailles, on doit fêter. Ça, ce sont les funérailles du PPACI. Parce que c'est un parti qui a été créé pour un homme. L'homme dit qu'il ne sera plus candidat. Le PPACI devient quoi? Parce que moi, je ne pense pas que Stéphane Kipré puisse prendre, ou bien je ne sais pas qui va prendre maintenant la tête du PPACI pour nous sortir un nouveau discours. Parce que le nouveau discours a commencé. On ne va pas boycotter les législatives. Mais je dis, afin qu'il n'y aura pas 4 mandats là, c'est comment? Laissez les législatives là. On n'est pas encore arrivé là-bas. Parlez de 4e mandat là. Au lieu de vous baser, au lieu de vous rester là, piailler de parler, on n'a même pas encore fini l'élection, vous parlez de législative. Donc, l'élection que vous voulez empêcher là, c'est fini. Vous avez fini d'empêcher les élections comme ça. Parce que moi, je comprends. Normalement, quand quelqu'un dit je vais empêcher les élections, mais tu es un garçon qui empêche les élections. Et puis nous, on a dit oui, tu es fort, tu empêches les élections. Vous pensez que vous pouvez empêcher les élections en Côte d'Ivoire? Pour donner des armes à des jeunes qui vont se mettre dans des problèmes en difficulté. Vous faites assassiner un corps habillé, un gendarme. Vous n'avez pas honte. Vous êtes devenus des terreaux. Et vous vous cachez, vous fuyez. Des dames aujourd'hui qui sont devenues des fugitives. Eux-mêmes, dans cette globalisation, cette mondialisation, elles sont devenues des fugitives. Vous lancez des mots d'ordre. Je ne sais même pas, vous voyez, vous pensez qu'on est dans Jack Bauer. Elle se croit dans Jack Bauer. Elle se met dans des pays étrangers à côté et puis elle lance, non, la mobilisation. Toi, Pichelic Badé, toi, tu peux faire lever les gens en Côte d'Ivoire ici. Toi, une plaisantine comme ça, au lieu de te débrouiller pour ton travail, tu as commencé à trouver des solutions pour créer quelque chose pour ton avenir. C'est un mot d'ordre, tu te vas lancer à l'étranger. Et les Ivoiriens, tellement ils sont idiots, ils vont se lever tout mêler dans le pays parce que toi, Pichelic Badé, tu as parlé. Toi, tu es qui te connaît? Qui te connaît?
Tu as fini ta vie, va te reposer. Si tu as fini ta vie, va te reposer. Et il y a une certaine Tania, cette boucle spirituelle là. Hein? Tu vas venir critiquer, insulter, dénigrer le pays. Et c'est vous aussi, vous dites que les gens sont des traites. Va te faire ton bouclier ailleurs là-bas. On n'a pas besoin de toi ici. Aujourd'hui, nous avons besoin de paix, de tranquillité, de sécurité. C'est de ça que nous avons besoin pour développer nos activités, pour développer notre pays, pour développer notre commerce. Voilà, je suis venu de mon pays. Actuellement, j'ai réalisé une petite activité par la grâce de Dieu, avec le soutien de beaucoup d'amis, avec le soutien des amis. J'ai réalisé des activités. Ça donne de l'argent lucratif, ça génère des revenus, ça va bien, on mange bien, placali, sauce, graines. Vous pensez que nous, on est dans vos sottises, vos bêtises que vous avez fait? Ça, pour nous, ça, ce sont des bêtises. Ça, c'est de la chimère. Vous venez nous raconter des sottises. Et en plus, vous pensez que vous êtes plus intelligent. Mais c'est le plus difficile. C'est que vous pensez que vous êtes plus intelligent. Et bien, vous êtes plus éloquent que qui que ce soit. Vous n'êtes ni intelligent, ni éloquent, ni convaincant que qui que ce soit. Vous n'êtes pas intelligent que quelqu'un ici. C'est ça la difficulté. Vous pensez que dans ce pays, la Côte d'Ivoire, vous êtes plus intelligent. Parce que, je ne sais pas, vous avez quel diplôme? Des diplômes en papier, des docteurs en carton. Qui ne valent rien, qui ne savent même pas analyser une situation politique. Aujourd'hui, vous pensez que de la manière le RADP est constitué, un parti politique solide, ancré, où la base est forte, les militants sont encore aux aguets. Vous pensez que ce parti-là, c'est dans les discours de haine, c'est dans les discours de division, de tribalisme, c'est dans ces discours-là que vous allez les convaincre? Maintenant, vous cherchez maintenant les nordistes. Pourquoi, quand on fait notre marche là, pourquoi les nordistes ne sortent pas? Ils sont ivoiriens maintenant. Ils sont devenus ivoiriens. C'est à partir de quand ils sont devenus ivoiriens? C'est à partir de quand ils sont devenus ivoiriens. Arrêtez d'embrouiller les gens. Attends. Arrêtez d'embrouiller les gens. À partir de quand les nordistes sont devenus ivoiriens? Donc aujourd'hui, vous les cherchez maintenant pour que ces gens-là viennent marcher dans vos marches. Ah, donc les Dosso, les Keïta, les Mamadou, ils doivent venir dans vos marches maintenant. Vous n'avez pas dit que ce sont les étrangers, mais ils ne marcheront rien avec vous ici. Vous avez tapé poteau, vous avez fini de faire ce que vous rangez votre queue dans votre culotte et vous dégagez. Voilà, vous nous foutez la paix. Vous nous foutez la paix, vous nous laissez tranquilles. Voilà, nous on a envie de continuer le développement. Nous on a envie de continuer vraiment à construire notre nation, à faire des projets, à faire des réalisations, à réaliser, à développer parce que c'est notre pays. Aujourd'hui, là, nous sommes fiers. Aujourd'hui, ma ville est en train d'être goudronnée. Je suis fier de l'eau potable, l'électricité. Je suis fier, je suis content. Je m'en fous de vous. Je dis et je répète. Allez dire que moi j'ai dit que l'ex-président Laurent Gbagbo c'est un plaisantin. Parce que la partie où il a dit il n'y aura pas de 4e mandat là, c'est cette partie-là que moi j'attends. On a trop entendu en 2010 ici. 2010, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? On était dans le même j'étais à la même place ici. J'étais ici, qu'on n'a pas entendu. Non, les chars vont venir. Il y a les Angolais qui sont là. Il y a les Russes qui ont envoyé j'ai dit c'est du pas flottage à la fin là. On est parti dormir à l'église catholique. Je vous dis, on est parti dormir à l'église catholique. Quand la nuit, tu te caches, tu cours, tu dois dormir à l'église catholique. Et tous, ils ont fui des gueulards, des peureux, des menteurs et des voyous notoires. En train de détruire l'avenir des jeunes gens, des gens qui ont un avenir. Vous voyez, aujourd'hui, ils ont fait combien? 3 ans de prison ferme. Vous pensez que ça, c'est normal? Il y a d'autres même petits lacrymogènes, mais vous courez, vous pleurez à cause de lacrymogènes. C'est ça, vous allez enlever quelqu'un pour voir lacrymogène, petit lacrymogène, ami, vous pleurez. Ils ont même pas encore fait quelque chose, vous pleurez, c'est ça, vous allez vous mettez partout à pleurer. Parce que vous pensiez que ceux-là, ils pourraient faire trembler toute la Côte d'Ivoire. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est combien d'habitants? Aujourd'hui, là, moi, je pense que nous arrivons à 35 millions d'habitants. C'est 10 personnes, c'est 10 personnes qui vont enlever le président au pouvoir. Vous rêvez ou quoi? C'est un rêve. Et moi-même, je rêve à votre place aussi. C'est fini pour vous. C'est fini, c'est la fin. Et pour moi, il faut sonner. Pour moi, c'est fini, il faut sonner la cloche. Vous êtes fini. Moi, je ne trouve même pas d'importance à débattre avec des gens qui sont écervelés, qui ne comprennent même pas ce que leur arrive. Et vous arrive que vous avez trop parlé, vous avez trop piaillé. Moi, si je dis que je vais enlever quelqu'un là, je sais sur quoi je compte pour enlever. Je dis, si moi je dis aujourd'hui, Kaza aujourd'hui là, toi, je vais te faire sortir de la France. Au moins, je sais sur quoi je compte pour dire Kaza, je vais te faire sortir de la France. Mais je dis, je te fais sortir de la France, et puis je n'arrive pas à le faire. Et puis je me dis non. C'est parce que tu es trop dio. C'est parce que tu as braqué un bon. Donc, ce que le président Alassane Ouattara a fait, c'est un coup d'État. Donc, c'est un coup d'État. Non, moi, je ne parle plus parce qu'il a fait coup d'État. Donc, tu ne savais pas qu'il pouvait faire coup d'État. Et puis, tu as dit que non au 4e mandat.
J'ai dit, votre nom au 4e mandat, là, c'est où? C'est la partie là que moi j'attends. Sinon, tout ce que vous racontez après, là, c'est du désordre pour moi, là. C'est du désordre, c'est du déjà vu. Ça, on a déjà entendu, on est fatigué. Ça, c'est de la rengaine. Ça, il y a longtemps, on a entendu ça. Qui a gagné en 2010? Est-ce qu'on t'a demandé 2010? On est en 2025. On te demande le mot d'ordre, c'est à quelle heure? Tu lances le mot d'ordre quand? C'est la question qu'on te pose. Si tu es vraiment un Woody, le Woody de Mama, tu t'assois, tu dis, je demande à tous les Ivoiriens de sortir dès maintenant, dès à présent, dans la rue et d'aller chercher mon pouvoir. Tu vas pas croire à ce qui va t'arriver. Tu vas pas croire. S'il y a d'autres qui ont peur de te dire ça là, moi je n'ai pas peur. Je dis, le jour on me demande que si tu es garçon, va à Mama, tu as répété la même chose. Je prends mon micro sono, je fais direct TikTok. Je suis à Mama devant chez le pied, il répète la même. Je dis, c'est un plaisantin. Moi je vous dis. C'est pas du jeu. Il y a 2 ans de cela, je vous ai dit que moi j'ai échangé avec eux, j'ai échangé avec certaines personnes. C'est de la plaisanterie qu'ils étaient en train de faire. C'est de la plaisanterie. Ils ont la bouche. C'est Dagbashi. Ils savent parler pour rien. Ce sont des plaisanteries. N'ayez pas peur. Alors qui dit non, tu sais, les élections, ça va pas bien. Les élections vont bien se passer. Parce qu'il y a 1, 2, 3 personnes, des gens qui n'ont plus de boulot, qui ont tout vendu. Et aujourd'hui, qui sont dans le belay. Donc, comme ils sont trop sougnés et ils aiment bien le belay à cause de 1, 2, 3 bouteilles de belay, ils vont venir commencer à casser, faire les bêtises, c'est tout. C'est disparate. Et puis, les policiers vont venir, ils vont les arrêter, prison. C'est fini. Après ça, les élections auront lieu. Le président sera élu, il va prêter serment et la vie continue. Vous allez dire que Lucas, c'est un prophète. Ça, là, on n'a pas besoin d'être prophète pour vous dire ça. On n'a pas besoin de prophétie pour vous dire que le président Alassane Ouattara va gagner. Et puis, c'est la président. Et puis, ça continue. Dieu le voulant, Inch'Allah, ça continue. Vous ne pouvez rien faire. Le reste, c'est du Dagbashi. Vous les voyez aujourd'hui, là, aujourd'hui, ils se sont fait de la notoriété sur la peur des gens. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a certaines personnes véritablement qui détestent Alassane Ouattara, qui détestent le président Alassane Ouattara, parce qu'ils ne l'ont jamais aimé, ils vont jamais l'aimer. Donc ceux-là, ils vont toujours soutenir les gens qui sont dans la manipulation, dans la détestation, dans le dénigrement, dans les injures. Ils vont toujours les soutenir. Parce que si tu ne le soutiens pas, tu fais comment? Il y a des gens, ils ne peuvent pas, quel que soit ce que le président Alassane Ouattara va faire, ils ne vont jamais l'aimer. Donc ceux-là, ils seront toujours où on dit Alassane Ouattara n'est pas bon, c'est là-bas qu'ils seront. Dès qu'aujourd'hui, Chabé Goudé dit Alassane Ouattara n'est pas bon, en même temps ils seront avec lui. Mais dès que tu dis son bon nom, tu vas devenir un traître. On va t'octroyer une autre nationalité. On va dire ça de toi. On va dire comme ceci de toi. Tout ça pourquoi? Pour te dénigrer. Pour dire que c'est toi qui n'es pas bon. Alors que ces gens-là sont méchants. Ils ont cultivé la haine dans leur cœur. Ils sont méchants. Il faut les délivrer. Ils ont besoin de délivrance. Ils détestent le monsieur comme... C'est-à-dire, eux pour eux là, c'est pas un humain. C'est un démon. Alors que le monsieur, ils ne le connaissent même pas. Quelqu'un, vous ne le connaissez pas. Il n'a jamais échangé avec vous. Il ne vous a jamais rien fait. Vous êtes prêt à aller vous allier à un Soro qui a décidé, qui a lui-même assumé d'être le secrétaire général de la rébellion. Vous vous mettez avec lui, mais vous détestez Alassane Ouattara. Mais entre Alassane Ouattara et puis Soro là, qui a enlevé Gbagbo au pouvoir? Je vous informe que c'est Soro Guillaume qui a enlevé Gbagbo au pouvoir. Je vous informe que c'est Soro Guillaume là, c'est lui qui a enlevé Gbagbo au pouvoir. Parce qu'au moment où le président Gbagbo l'a nommé Premier ministre, il était impartial. Il devait faire l'impartialité. Il devait gérer les élections, conduire les élections pour que le nouveau président puisse prêter serment. Mais pendant ce temps-là, Soro Guillaume là, lui il dit il est parti faire un deal avec le président Alassane Ouattara. Et dans ce deal-là, le président Alassane Ouattara a créé un poste de vice-président au RDR. Et c'est lui qui devait prendre le poste de vice-président. Ensuite, après les 2 mandats du président Alassane Ouattara, lui il devait devenir président. Donc quelqu'un que vous avez nommé premier ministre et que Laurent Gbagbo dit lui-même c'est son meilleur premier ministre, ce gars-là est en train de dealer avec Ouattara, le président Ouattara. Et aujourd'hui, c'est avec ce monsieur. Vous vous mettez dans le trop c'est trop. Trop c'est trop avec lui là, ça s'en va où? Nulle part. Parce que lui-même c'est un plaisantin notoire. Vous ne voyez pas ceux qui le suivent là? Quelqu'un c'est sous le de Paris qui le suit. Quelqu'un c'est sous le de Paris qui le suit. Vous voyez sous le de Paris, vous ne voyez pas que c'est un plaisantin, c'est un menteur, c'est un voyou, c'est un brigand. Vous ne voyez pas son comportement? Est-ce que lui il a un comportement républicain? Est-ce qu'il a déjà soutenu quelque chose de bon? Il est tout en train de soutenir les mauvaises choses. Regardez sa carrière, même demandez-lui, il est parti à l'école à quel niveau? Parce qu'il ne peut pas partir à l'école parce qu'il est un voyou. Quand il s'en va à l'école, il frappe ses camarades, il fait que de la bagarre, il insulte tout le monde. Tout c'est le banditisme, il a ramené en politique. Quelqu'un qui est bandit déjà et puis il suit une autre personne. Est-ce que vous pensez que cette personne-là c'est une bonne personne? C'est pas bon.
C'est pour ça que ça n'ira nulle part. Vous avez vu le monsieur, il n'a ni présenté sa candidature. Lui, il fait comme s'il n'y a pas de président en Côte d'Ivoire. Il fait comme si Alassane Ouattara n'existe pas. Lui, il est dans son monde. Soro, là, il est dans son monde. Il est dans sa bulle. Pour lui, le président Alassane Ouattara n'est plus président. Lui, la Côte d'Ivoire l'appartient. Il fait comme il veut. Il fait comme il veut. Il ne le calcule pas. Vous comprenez? Il ne le calcule pas. Donc, lui, il est dans le déni. Lui, il est dans le déni. Lui, il sait qu'il a tout perdu. Tout ce qu'il a fait, parce que le premier à faire Dagbashi, c'était Soro, hein. Il était en France, et puis il a commencé à faire Dagbashi. Il dit, je vais le faire asseoir par terre, et puis je vais lui donner conseil. Il dit, je vais le faire asseoir par terre, je vais lui donner conseil. Maintenant, on te demande, viens en toi et puis lui là, venez maintenant, on va voir qui est assis par terre. Tu fuis, tu dis, tu es devenu Sikini. Tu fuis, tu te casses dans les pays étrangers, tu es un plaisantin, la Côte d'Ivoire t'attend. Ton pays t'attend, viens libérer la Côte d'Ivoire. Espèce de plaisantin notoire. Pour moi, c'est vous qui mettez la vie des jeunes en danger. Et c'est vous qui devez être combattus. Parce que vous êtes des sorciers, vous êtes des gougnons. Les jeunes qui sont là, il y a certains qui détestent véritablement Alassane Ouattara. Et eux, ils comptent sur vous pour l'enlever. Mais ils ne savent pas que vous êtes des plaisantins. Vous ne pourrez pas enlever Alassane Ouattara au pouvoir. Le président, là, vous ne pourrez pas l'enlever au pouvoir par la force. Ça, d'abord, il faut le savoir. Dans les unes aussi, vous avez tapé poteau. Parce qu'au lieu de prendre votre temps pour consulter les gens, essayez de convaincre les Ivoiriens pour qu'ils aillent s'enrôler, mettre les bulletins, vous dites que non, les Burkinabés, petit Burkina rentre chez toi, petit Mossi rentre chez toi, on va installer Gbagbo. On vous demande maintenant, venez installer Gbagbo, vous fuyez. Venez le prendre, vous allez l'installer, vous fuyez. C'est comme ça on installe un président, des plaisantins comme ça, en culotte, des plaisantins en robe, en maillot de bain, en cycliste. Vous êtes la honte de l'Afrique. Vous faites la honte de l'Afrique. Moi, mais je comptais sur vous. Je pensais que quand vous avez enlevé le président Alassane Ouattara, vous allez me nommer ministre des plaisantins. Venez encore, vous allez enlever quelqu'un. Venez encore, vous allez enlever quelqu'un. Président, je vais chuter. Attends, oui. Il y a Ziggy qui voulait être ministre de la jeunesse. C'est à l'eau. On va laisser lui là. Lui sera ministre de la jeunesse en prison là-bas. Toi, lui, je vais laisser, c'est en prison. Mais toi, lui, quand il parlait là, je ne sais pas vous compter c'est qui. En fait, lui, il parle et puis il compte sur quelqu'un. Vous n'avez rien compris. Vous venez d'arriver dans ce combat-là, au fait. Vous venez d'arriver dans ce combat. J'ai dit, depuis 2002, là, demandez Giglo, demandez Mao Groffier Denis. Je vous dis toujours, c'est mon oncle, hein, non, c'est mon neveu. Parce que sa mère vient de mon village. Demandez ce qu'il lui a fait. Vous êtes des plaisirs, vous n'avez rien fait. Mais demandez comment il a terminé. Laurent Gbagbo est venu à Giglo, il n'a même pas pu dire son nom, lui dire merci. Quelqu'un qui a combattu pour lui pendant des années, qui a donné sa vie pour lui. Il a été déshabillé pour lui, nu, sa vidéo circulaire. Le monsieur n'est pas capable de venir lui dire, ou bien de venir dire Yako. Ils ont brûlé sa maison, tout, parce que c'était un chef de guerre. Il n'a même pas eu un petit merci, parce que c'est un ingrat. Voilà, ce monsieur, l'ex-président Laurent Gbagbo, c'est un plaisantin et c'est un ingrat. Tous ceux qui sont morts pour lui seront morts cadeau. Vous serez morts pour rien. Et je vous le dis, il me reste 2 minutes, je vais vous dire quelque chose. Parce que quand je parle à chaque fois, vous pensez que je suis un prophète. Ce n'est pas de la prophétie. Je connais déjà ceux-là, je sais comment ils fonctionnent. Ils sont en train de jouer avec vous, eux ils mangent bien, ils sont dans l'opulence. On les croise à Abidjan. Quand je m'en vais chez mon parrain, Mabri Torqueuse là, leur voiture là, c'est là-bas. Ils sont là-bas. Ils sont mendiés. Mais ils vous font croire qu'ils sont de faire la lutte. Ils ne font aucune lutte avec vous. Vous pensez qu'eux, ils vont laisser leur belle vie, ils vont laisser tout ce qu'ils vivent, tout ce qu'ils gagnent pour aller se mettre en prison avec tout. Vous n'avez rien compris. Il ne va jamais faire d'appel pour aller en prison. Jamais de la vie. Il touche 20 millions chaque fin du mois. Comme rente viagère. Vous pensez qu'il va laisser sa rente viagère pour faire de la plaisanterie avec vous? Vous êtes des plaisantins notoires. Et tous les jours, quand je vais vous rencontrer sur le panel, ça c'est votre mot. Continuez de faire vos panels à la con. Continuez de faire vos panels. Nous, on est sur le terrain. C'est comment on est sur le terrain devant ces maïs. Aujourd'hui, là, c'est vous, on attend sur le terrain. Moi, je ne parle pas beaucoup. Moi, je ne parle pas beaucoup. Je parle peu. Je vais chuter pour dire. Mais je sais que c'est Beira qui m'a mis 30 minutes. Beira, merci. Beira, merci pour les 30 minutes. Je vais chuter pour dire. Je vais chuter pour dire. Beira, merci pour les 30 minutes. Mon frère Kaza, je t'avais déjà prévenu. Je te préviens encore une fois. Quitte avec ces plaisantins. Faut que moi, je préfère mieux que tu restes dans ton coin. Parce que ces gens-là, ils vont te donner une crise cardiaque pour rien. Ils ne pourront rien faire. Que ce soit en matière électorale.
Ils ne pourront rien faire. Ils vont t'envoyer, c'est Dagbati. Au fait, là, c'est des gens, ils savent parler. Si tu les entends parler, tu vas dire que tu as tout gagné. Alors que ce sont des plaisantins. Ils ne peuvent rien faire. Aujourd'hui, là, moi, ça m'étonne de voir ton patron Tidiane Thiam en France qui dit que Dieu a conçu la terre en 7 jours. C'est plus 6 jours, c'est devenu 7 jours maintenant. Et il faut libérer la Côte d'Ivoire. Mais libérer la Côte d'Ivoire, toi, tu fais quoi en France? Ou bien les autres, là, leur peau, là, c'est un caillou, et puis pour toi, là, c'est un chair. Normalement, si tu dois libérer la Côte d'Ivoire, la première personne qui doit être devant, là, c'est toi. Viens en Côte d'Ivoire, tu as libéré la Côte d'Ivoire. Moi, je comprends pas. Tu veux libérer ton pays, et puis tu es en dehors de ton pays. Les autres qui libèrent le pays, ils sont en dehors de leur pays. Quand eux, ils veulent libérer le pays, ils sont dans leur pays, et puis ils libèrent. Donc, c'est les gens qui sont idiots, qui sont bêtes. Eux, ils vont se mettre devant, pendant que vous, vous êtes à l'extérieur, eux, ils vont se mettre devant pour libérer le pays, puis vous allez venir me goûter. Votre mot dia pour commencer, Promazo Carré. Merci, j'ai fait mon micro. Merci beaucoup, Kaza. Kaza, je veux réagir, s'il te plaît. Kaza, applaudissements à la fin, là. Applaudissements à la fin. Il faut regarder, il y a un côté applaudissements, là. Il faut mettre les applaudissements, là. Voilà. Tu vas chuter comme ça. Je veux réagir, s'il te plaît, si tu permets. Oh, c'est qui lui encore? Oh. Kaza, s'il te plaît, si tu permets, je vais réagir. Si tu permets. Quand tu vas finir, Kaza, s'il te plaît. Je peux? Attends. Kaza, va venir faire chuter ton live, hein. Ah. Ouais, comment? Tu dis quoi? Va venir faire chuter ton live. Pourquoi il va faire Non, chuter? jamais. Jamais, pourquoi? Il a le droit de répondre. Ok, on l'écoute. Beira, mets son temps, mets son temps. En fait, Mets son temps. Ok, vous avez eu 30 minutes. C'est une motion, ouais. Vous avez eu 30 minutes et vous êtes hors sujet. Ça, à l'école, on vous donne 0. 30 minutes, le monsieur, il a parlé. Vous êtes incapable de déconstruire ses propos. Vous êtes passé tout votre temps à nous traiter d'idiots. Va vite, il y a 3 minutes, va vite. S'il te plaît, laisse-moi, je vais dire le vrai nom de ce monsieur qui est venu parler tout à l'heure. En politique, là, on ne vient pas monter comme ça, surtout qu'on a été candidat à des élections présidentielles. On amène sa réflexion au prochain statut qu'on a. On ne va pas monter pour dire, quand il sera, si demain, le monsieur que vous traitez de plaisantin, si demain il est aux affaires, moi j'aimerais vous démontrer à vos supporters de venir devant lui pour dire qu'il est plaisantin. Faut arrêter, on vous connaît. Il a bien dit devant tout le monde que vous demandez un mot d'ordre, mais on ne va pas lorsque ton ennemi t'attend dans la rue. De quoi vous parlez? Vous venez embrouiller les oreilles des gens. Sinon que nous on sait très bien ce qu'il a dit. Et c'est de la politique. Les gens qui sont cachés, c'est pourquoi? Au contraire, vous devez défendre les droits de l'homme. Ils sont cachés pourquoi? Parce qu'il y a de la répression et il y a de l'injustice. De quoi vous parlez? Voilà. Il a dit ça aujourd'hui. Il dit qu'il veut savoir quel journaliste qui a été emprisonné. Il a dit à Sebroko, il y a un blanc là-bas qui questionne les gens. Est-ce que vous avez parlé de ça? Vous montez, vous venez raconter des choses qui ne sont pas vraies. Vous parlez avec menace. Pourquoi? Parce que vous êtes au pouvoir? Ça n'a pas de sens. 30 minutes, vous n'avez rien dit sur les propos du président Gbagbo. Vous êtes hors sujet. Parce que vous avez de la communication. S'il n'a rien dit là, donc tu veux répondre à quoi alors? S'il n'a rien dit, tu veux répondre à quoi? Non, mais il faut que, s'il te plaît, Kaza, il faut qu'on nous a traité d'idiot. Il faut qu'on lui montre pourquoi on suit le président Gbagbo aussi. Ok, vas-y. Parce qu'il a dit des choses. Voilà. À ces brocos là, il a dit à 3 reprises, on lui a donné l'information qu'il y a un blanc qui questionne les gens. Vous vous êtes présenté, vous voulez être président de la Côte d'Ivoire, mais vous faites rire, monsieur. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Il est intelligent, il ne veut pas que les gens meurent. Il sait que s'il parle, vous allez l'arrêter, oui, d'accord, mais il aura assez de djali. C'est pourquoi il est intelligent. Mais si vous avez poussé votre réflexion, vous allez savoir que quand il a parlé intelligemment, il soutient tous ceux qui vont sortir. Il a dit aux Ivoiriens que si vous voulez que ce braquage électoral là se passe là, alors regardez-le. Alors c'est tout. Il a parlé le français. Mais c'est le français que vous ne comprenez pas. Il n'a pas peur de vous. Il a même dit mon œil à plus de 2. Il a dit mon œil 3 fois. C'est de vous qu'il a parlé. Vous-même, vous dites que vous êtes un télo là. Est-ce que pour une insécurité, on reste au pouvoir? Mais attendez, vous vous moquez de vous-même. C'est pas à nous que vous parlez. Nous, on n'est pas idiots, on est très intelligents. La Constitution, ça se respecte. Donc, c'est pas de la plaisanterie, c'est de la politique. Il n'est pas aux affaires, il a dit. Pour régler, pourquoi il a changé, il a créé le PPAC? Parce qu'il n'est pas aux affaires. Les histoires de justice avec le FPI, il n'est pas aux affaires. Il a dit. C'est normal que les gens se cachent parce qu'ils ne sont pas aux affaires.
Mais moi, je dis, quand si jamais les choses changent là, on aimerait vous voir avec la même, je peux dire, arrogance, en train de venir dire ça. Et vous, on aimerait vous voir aller lui dire ces mots que vous êtes en train de raconter. C'est pourquoi on vous traite de vendu. Parce que vous dites ivoirien, mais vous voyez la souffrance des gens. En politique là, donc le gendarme qui est mort, il est mort pour rien alors. Mais non, il a, comment on appelle ça? Il a suivi une idéologie, il est gendarme, il doit maintenir l'ordre. Donc, malheureusement, ce qui est arrivé n'est pas arrivé. Le président Gbagbo n'est pas votre camarade, monsieur. Pour le traiter de plaisantin. Aujourd'hui, là, sur le RDA existe, là, sur le RHDP existe, c'est quelqu'un qui a affronté, je peux dire, pour créer le multipartisme. En quoi est-ce qu'il est plaisantin? Voilà, il est dans sa politique, il est en train de mener son combat. Et ceux qui croient en son intelligence sont avec lui. Voilà, mais vous ne pouvez pas monter avec votre arrogance, avec votre mépris et votre haine, nous traiter d'idiots, de plaisantins. Tous les de Paris, là, il est plus intelligent que vous. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'il n'est pas avec vous que vous allez traiter de ceci. Le plus ingrat, c'est vous, Bédi au golf. Pourquoi aujourd'hui, vous avez envoyé des gens devant sa résidence? Monsieur, soyez délivré du mensonge. Nous, on n'est pas là pour ça. On n'est plus à ce débat-là. On n'est plus à... Attendez que le 25, là, vous proclamez et puis vous allez dire que oui, c'est Dagbashi. Sinon, jusqu'à présent, là, il a parlé en français. Les gens ont compris ce qu'il voulait dire. Donc, vous ne pouvez pas l'accuser que c'est lui qui a mis les gens dehors. Il vous a dit, il vous a dribblé. Il dit, vous êtes des gaous. Vous n'avez pas entendu ça? Il dit, vous êtes des gaous. Vous ne respectez pas la loi, vous ne respectez pas la Constitution. Et vous allez parler de quoi? Et c'est vous qui vous présentez aux élections présidentielles. Mon œil. Moi, je vous le dis en face. Quand vous venez, vous voulez que demain, nous, on vous supporte, on vous supporte dans votre candidature. Vous ne pouvez pas monter sur un panel et vous vous comporter comme un gars qui animait les panels avec Sissi. Du moment que vous êtes présenté aux élections présidentielles, là, votre manière de parler, même si vous avez la haine pour les gens, doit changer maintenant quand vous montez. Moi-même, je préfère que vous ne montez plus sur les panels parce que vous avez présenté votre candidature. Mais vous voulez redescendre à notre niveau là, on va vous manquer de respect. Vous nous manquez de respect. Voilà. Moi, je suis d'accord qu'on vous donne 30 minutes parce que vous êtes le président, on est d'accord avec ça. Mais venir traiter tous ceux qui supportent le président Gbagbo d'idiots, mais ça n'a pas de sens. On est dans quelque chose. Il dit que le 4e mandat, il n'est pas d'accord. Il a dit devant Alain Foucault, il a dit il n'est pas d'accord, c'est un braquet électoral. Ça aussi, vous pouvez l'arrêter aussi pour ça. Voilà. Il dit c'est un braquet électoral. Il dit mon œil, il a déconstruit votre bilan tout et tout. De quoi vous parlez? Donc, il ne veut pas que les gens s'entretuent, mais en bas, les choses sont en train de se faire. Et quand les élections en 2010, pour finir, je ne pas là, ont été proclamées, ce n'est pas en 2010 qu'il a été arrêté, ça a pris du temps. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais la révolution, elle est là. C'est à vous de nous dire si ce que vous faites là, c'est légal, c'est juste. Pas de monter pour venir montrer votre mépris et votre carence intellectuelle. Voilà, moi, je suis désolé. Monsieur le président Gbagbo, parce qu'on est dans quelque chose. Merci. On a tous vu ce qui s'est passé. Je vais répondre rapidement à ta motion en 2 minutes rapidement. Kaza, je peux faire une motion. Déjà, moi je te connais pas. Et dans mes propos, tu as retenu ce que tu voulais retenir. Sinon, j'ai pas dit que vous qui le suivez, vous n'avez rien dit de bon en 30 minutes. Attends. Mais quand tu parlais tout à l'heure, tu as vu. Là, je vais répondre. Voilà. J'ai dit qu'ils sont en train de vous manipuler. Je n'ai pas dit que tu es un idiot. J'ai dit Soulé, c'est un idiot. Parce que c'est eux qui vous manipulent. Sinon, toi, où tu es là? Si demain, Laurent Gbagbo dit je suis telle personne, tu vas suivre. Donc, toi, tu n'as pas de décision. Toi, tu n'as pas le choix. Donc, quel que soit ce qu'il dit, quel que soit ce qu'ils disent, toi, tu suis. Voilà. Donc, c'est pas de toi que je parle. Toi, tu n'es pas un décideur. Toi, tu n'es personne. Tu n'es rien sur le chéquier là. Tu ne représentes rien. Parce que pour prendre les décisions, on ne te consulte pas. Tu comprends? Donc, je ne peux pas parler de toi. Et puis, si tu ne veux pas me voter, mais c'est ça même l'essence même de la démocratie. Moi, même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Je ne vais pas dire des choses pour te plaire ou pour te faire plaisir. Parce que ça, c'est le travail de d'autres personnes qui sont en train de vous manipuler. Et vous leur envoyez de l'argent. Casse ton micro, s'il te plaît. Je vais allumer un peu la télé sur lui. Donc, ils vous demandent de faire des cotisations pour eux. Ils vous demandent de leur envoyer de l'argent. Oxymore, un illettré notoire, un semi-lettré. C'est ça qui me fait mal en fait. Comprends ma colère. Ma colère, c'est que des illettrés vous mènent en bateau. Allez-y demander le niveau d'études de ce que je suis en train de citer. Oxymore, Soulé de Paris et Souleymane Kone Gbagbo. Vous allez comprendre dans quoi vous êtes. Je ne pense même pas que parmi eux, il y a un seul qui a eu le bac. Est-ce que tu m'entends? Je dis, ceux qui vous manipulent là, je ne pense même pas que parmi eux, il y a un seul, les 3 que je viens de citer, qui a eu le bac. Parce que leur niveau de réflexion est bas, il est très bas. Est-ce que tu as vu Franklin Nyamsi
Parce qu'on peut tout dire de lui, mais c'est un intellectuel. Tu l'as entendu parler? Tu l'as entendu parler? Tu as entendu le professeur Hubert Oulaï? Tu l'as entendu parler? Je te demande, parmi ceux que c'est en train de citer là, cite-moi un intellectuel qui a au moins le rang de docteur, qui est en train de faire ce qu'ils font là. Il n'y en a pas. Parce que ce sont des gens qui sont réfléchis. Ce sont des gens qui réfléchissent avant de parler. Ils ont l'intellect. Ils sont intelligents. Tu ne peux pas être intelligent et puis dire tout à l'heure, si moi je dis par exemple non, non à la guerre. Si moi je dis par exemple, si tu parles tout à l'heure, je te fais descendre du panel. C'est moi qui suis en train de te défier. Je dis, si tu parles tout à l'heure, je te fais descendre du palais. Alors que moi, je n'ai pas les caractéristiques ou bien je n'ai pas la modération. Et puis, je te menace. Et puis maintenant, toi, tu dis, je reste pian, je bouge pas. Et moi, je n'arrive pas à te faire descendre. Je suis qui? Je suis un plaisantin. C'est pas une injure. C'est que je t'ai menacé pour rien. Je ne peux rien faire, mais je t'ai fait un trafic d'influence. Donc, quand vous dites que non, ce qu'on a fait, ce sont des gaous. Non, vous avez fait un trafic d'influence. Vous, c'est du trafic d'influence. Et ça n'a pas marché. Vous avez menacé pour rien. Aujourd'hui, vous avez dit, même Steve Biko, il est sorti, il a dit, le président Alassane Ouattara ne sera pas candidat. Mais aujourd'hui, là, il est candidat ou bien il n'est pas candidat. C'est ça, moi, j'appelle de la plaisanterie. Maintenant, tu dis, par exemple, qu'il sait que s'il dit aux gens de sortir, il y aura des dialis, tout ça. Mais tu réfléchis à tout ça avant de donner, avant de parler, avant de dire que non, il n'y aura pas de 4e mandat là. Tu réfléchis, qu'est-ce que toi tu peux faire pour empêcher le 4e mandat? Quand tu as la certitude que tu peux empêcher le 4e mandat, tu sors maintenant puis tu dis, il n'y aura pas de 4e mandat tant que je suis en vie. Là, quand celui qui veut faire le 4e mandat, tu le stoppes, tu le bloques, tu l'arrêtes, on dit, toi, tu es un chef. Parce que tu as dit quelque chose et puis tu as réalisé. Mais tu ne peux pas dire qu'il n'y aura pas de 4e mandat et puis les élections se déroulent et puis il y aura les élections et puis il sera président. Moi je te donne rendez-vous le 26 octobre sur ce panel. Kaza va lancer le panel, je vais l'appeler. Et toi tu ne vas rien faire parce que vous ne pouvez rien faire. C'est ça, c'est difficile pour vous de comprendre. Quand vous parlez de démocratie, en France aujourd'hui, Marine Le Pen n'est pas candidate, Nicolas Sarkozy est en prison. Fuck you. Qu'est-ce que vous avez fait pour dénoncer ça? Rien. Parce que c'est ça l'état de droit. J'ai dit Nicolas Sarkozy est parti en prison, ancien président. Et il y a ses supporters qui sont partis dire c'est parce qu'il va devenir président qu'on l'a jeté en prison. Mais vous, si c'est en Côte d'Ivoire, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a déjà mis un opposant en prison? Est-ce qu'il a déjà mis un opposant en prison? Ils sont condamnés. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas emprisonnés. Quand à ton micro, il me reste 1 minute, il ne faut pas faire mon temps, va vite passer. Ton micro est toujours ouvert. Ils ne sont pas en prison. S'ils les avaient condamnés, vous allez venir raconter la même chose. Parce que vous ne connaissez pas la politique. C'est pas parce que tu es un homme politique que tu seras un truand, et puis bien tu seras un bandit, un voyou. Tu vas lancer la désobéissance civile. Tu vas lancer des mots d'ordre pour détruire les biens des gens. On va pas te mettre en prison. Non. Ça va cesser. Mais je vous dis, ça c'est une prophétie. Après ces élections-là, le premier qui va tenter de s'aimer le trouble, vous allez voir qu'il y aura un rouleau compresseur. Parce que la République doit se faire respecter. Nous qui sommes majoritaires là, si on a choisi notre président, déjà vous ne pouvez pas nous empêcher de voter, mais si on a choisi notre président, vous devez le respecter. Sinon vous allez subir la rigueur de la loi. Et c'est ça la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Je reviens en 1 minute et puis je me mute, si c'est possible. 1 minute, je rebondis en 1 minute. En fait, pourquoi moi je vais parler dans vos propos, tout le monde. Non, attends, non, la guerre, pardon. Non, la guerre, pardon, ça va pas être un pipeau entre vous, hein. On va faire, il y a des gens qui attendent. Ahmed est là depuis un moment. Je vais laisser la parole à Ahmed. 5 minutes après Ahmed. Mais Kaza, je t'ai demandé la parole depuis 1 minute et puis tu allais passer la parole. Pardon? Kaza, je t'ai demandé la parole depuis. Un truc. Ouais, mais je donne la parole par ordre d'arrivée, s'il te plaît. Après, Ahmed, c'est à toi. C'est ça, j'ai dit là, 1 minute seulement, je vais rectifier un truc seulement. C'est pas. Mais tu vas rectifier, il va vouloir te répondre. Pardon. Tu viens juste de parler. Non, laisse tomber après ta prise de parole, s'il te plaît. Laisse tomber, laisse-la faire. Ahmed, vas-y. Ok, merci bien, Kaza. Bonsoir à tout le monde. Non, je pense qu'après l'intervention du président Lucas, je ne pense pas qu'il y ait encore grand chose à dire. Mais je voulais revenir sur des propos de. Donc, je te fais descendre alors, puisque tu n'as pas de. Non, je vais revenir sur certains propos. Je vais revenir sur certains propos de certaines notes que j'ai eu à prendre, surtout concernant Akwassa, qui a pris l'exemple donc du RDR, parce que vous voyez le nom Ahmed Grenadier, ça veut dire que je suis quelqu'un quand même qui a vécu tous ces faits-là. Donc, quand quelqu'un vient dire des choses qui sont pas vraies, c'est de notre devoir donc de rétablir la vérité.
Il a dit en 2001, donc le RDR ne va pas aux élections législatives pour les raisons qu'on sait, hein, toujours le refus de la candidature du président Alassane Ouattara. Et il dit après que après ça, le RDR se retrouve aux élections municipales. Ça a expliqué pourquoi le RDR décide d'aller aux élections municipales. Parce qu'il a sauté une étape. Entre l'élection législative et l'élection municipale, il y a eu quand même ce qu'on appelait le Forum de la Réconciliation nationale. C'est à l'issue du Forum de la Réconciliation nationale, donc, à partir des résolutions du Forum de la Réconciliation nationale, donc, que le RDR décide maintenant de reconnaître le pouvoir de Laurent Gbagbo et d'aller participer aux élections municipales. Voilà, j'aurais voulu que tu sautes pas cet aspect-là pour ne pas véritablement tromper les gens sur le panel. Le forum a eu lieu en fin d'année 2001. Ahmed. Non, le forum a eu lieu en 2001. Le forum a eu lieu en 2001. C'est après le forum qu'il y a les élections municipales. Il faut te renseigner, je suis contemporain de la chose. Voilà. Non, le forum de la réconciliation municipale, les élections municipales ont eu lieu. Non, va revoir ta copie, va essayer de te former, va essayer de... C'est ça aussi votre problème. C'est-à-dire que vous ne prenez pas la peine, hein, d'avoir la vraie information. Vous ne prenez pas la peine de vous former sur l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Les élections municipales ont eu lieu après le forum de la réconciliation nationale. Tu peux aller revoir tes notes, tu peux aller interroger les anciens, ils te le diront. Moi, je suis contemporain de la chose parce qu'aux élections municipales, j'étais sur une liste municipale à Tréjoué. Donc, je sais de quoi je parle. Voilà, je ne te parle pas dans le vide. Maintenant, moi, je pense que ce discours du président Laurent Gbagbo, il est clair, hein. Il est clair. Actuellement, le PPACI se projette déjà dans les législatives. C'est-à-dire que le PPACI a fini avec les élections présidentielles. Mais quand tu as quelqu'un qui a lancé, qui a dit qu'il n'aura pas un quatrième mandat, et ça a juste dit que le président Lucas le dit. Mais quand tu as quelqu'un qui a dit devant tout le monde qu'il va s'opposer à un quatrième mandat et que tu le coûtes aujourd'hui, véritablement, tu comprends que, bon, le mot, je ne voudrais pas utiliser le même mot que Lucas, mais véritablement, je ne sais pas s'il y a un autre mot à utiliser à part ce mot-là. Parce que tu ne peux pas, en moins de 2 mois, dire une chose, et puis aujourd'hui, il vient nous dire autre chose. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo parle aujourd'hui des élections législatives. Le président Laurent Gbagbo dit après les élections législatives, donc il ne sera pas... il va pas occuper en tout cas une autre fonction politique, ni à l'intérieur de son parti, ni à l'extérieur. Donc ça veut dire qu'il va quitter la tête donc, du PPACI juste après les élections législatives. Mais moi, je pense que ça marque un peu la mort du PPACI. Parce que je ne vois véritablement pas, quand je regarde au sein du PPACI, je ne vois véritablement pas quelqu'un à mesure véritablement de porter ce combat du PPACI. Et je pense que Blé Goudé, Charles, très intelligent, a vu la chose venir de loin. C'est pourquoi, si vous avez vu, même dans la démarche politique de Blé Goudé, même dans sa communication, il a tout fait pour ne pas attaquer de façon frontale le président Laurent Gbagbo. Même si certains de ses proches, il pouvait attaquer certains de ses proches, parce qu'il sait que le président Laurent Gbagbo est à la porte de sortie. Et que lui, Charles Blé Goudé, aura besoin de ces militants-là, aura besoin de parler à ces militants-là. Mais lui, il a compris la chose. C'est vous au PPACI qui n'aviez pas encore compris la chose. Je pense qu'à partir de cette journée-là, les gens, en tout cas les plus lucides, comprendront que véritablement le président Laurent Gbagbo n'était dans aucun combat. Et moi, je l'ai dit, ça fait environ plus d'1 an de cela. Je dis, le président Laurent Gbagbo n'est dans aucun combat. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo essaie de faire de la place pour sa nouvelle épouse. C'est tout. Là, vous allez voir, et je vous le dis, la tête du PPAC quand Laurent Gbagbo va partir. Là. Vous allez voir. Ça sera dans l'écurie de Nali Mamba. Soit c'est elle, ou soit c'est quelqu'un d'autre qu'elle va piloter, qu'elle contrôle. Cet instrument-là a été mis en place pour Nadi Bamba. On vous le dit, mais vous n'écoutez pas. Mais vous allez vous rendre compte. Ça vient petit à petit, vous allez vous rendre compte que Laurent Gbagbo est dans aucun combat. Moi, je l'ai dit, dans plus d'1 an, il ne lancera aucun mot d'ordre. Il n'ira jamais à l'encontre des décisions qui seront prises. Et ça de chuter, s'il te plaît. De toute façon, les gens ont cru qu'il était venu pour mener véritablement un combat contre... Non. C'est Kaza. Je pense qu'aujourd'hui, au PPACI, les gens descendront vraiment maintenant sur terre et puis comprendre que la seule solution pour eux, là, déjà là, parce qu'à partir de 2025 à 2030,
véritablement la scène politique, il aura une nouvelle dynamique. Ce ne sera pas la même configuration politique de 2025 à 2030. Ils n'ont qu'à essayer de prendre leur place véritablement dans cette transmission générationnelle qui va s'opérer. Merci Ahmed. Parce qu'en 2030, là, ce sera la première fois qu'une personne née après les indépendances prendra le pouvoir. Ça sera véritablement la transmission générationnelle. Il faut que chacun essaie de prendre sa place dans cette transmission générationnelle-là. 2025, là, c'est déjà plié. Laurent Gbagbo vient donc de mettre à plat vos espoirs, vos derniers espoirs que vous aviez. Laurent Gbagbo vient véritablement de les mettre à plat. Je pense qu'il va falloir maintenant tirer les leçons de cela et puis vous projeter maintenant dans le futur. Merci. Merci. Les municipales de 2000 ont eu lieu en quelle date? Ok, c'est ce que je voulais demander. Demande-lui les élections municipales. Attends, les municipales de 2001 ont eu lieu en décembre. Non, c'est pas vrai, c'est le forum. Non, tu te trompes de date. Non, les municipales ont eu lieu en décembre. Non, en fin d'année 2001. Le 25 mars 2001. J'ai dit, les municipales ont eu lieu. Les législatives ont eu lieu en début d'année 2021 et les municipales ont eu lieu en fin d'année 2021. Ce sont les législatives qui ont eu lieu en 2000, en fin d'année. Mais Laurent Gbagbo est élu en octobre. 2001, à quel moment les législatives ont eu lieu? En décembre, c'est en décembre. À quel moment je vous dis que en décembre 2001 a eu lieu le municipal. En décembre. Non, à quoi ça, s'il te plaît, ferme ton micro. Ahmed, arrête, tu n'as pas de raison. On peut pas, là. Je t'ai dit que c'est en décembre 2001. Les municipales, c'est en décembre 2001. Ferme ton micro, s'il te plaît. Aïe, tu veux discuter pour discuter. Les élections, monsieur Laurent Gbagbo a été élu en octobre. Et en décembre, il y a eu les législatives 2000. Et en 2001, en mars 2001, il y a eu les municipales. Et entre décembre, entre mars et entre octobre et du 9 octobre 2001 au 18 décembre 2001 ont eu le forum de réconciliation. Donc je ne sais pas quelle élection tu passes, peut-être tu nous parles des élections de 2021. Voilà, les trucs sont là, les informations sont là. 2021, les législatives de 2021. Donc attends, donc tu veux me dire que M. Laurent Gbagbo il est élu en octobre, c'est un an après on a fait les législatives. Tu es sérieux là? Je dis, Laurent Gbagbo a été élu en octobre. En début 2021, il y a les législatives. Après, il y a le forum et après, il y a les élections municipales. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. Lucas, si tu peux peut-être, il peut te croire à toi que si tu as les informations, il faut nous les donner. Ce n'est pas vrai ce qu'il dit. Oui, non, ça a eu lieu après. Le forum a eu lieu après toutes les élections. Ben voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus d'élection après le forum de réconciliation. Après le forum, il n'y a plus d'élection. C'est après le forum que la justice a donné le certificat de nationalité du président Alassane Ouattara en mars 2002. Il n'y a pas eu d'élection en 2001 après le forum de réconciliation. Donc, pardon, on est tous, comme toi-même tu le dis, nous tous, on est tous. On continue. C'est pas parce que tu as... Kaza, c'est à qui? C'est à monsieur Konaté. Après Konaté, non, pardon, c'est à quoi ça, vas-y. Ok, merci. Bon, merci d'avoir pu recadrer Ahmed, hein, parce que j'ai l'impression qu'il discute pour discuter, au point où il me demandait d'aller me former. C'est pas la première fois que tu le fais, je crois que tu l'as fait une fois sur un autre panel, c'est pas normal. Je pense que tu dois prendre le temps de bien voir les dates avant de venir discuter. Alors, pour revenir au propos que j'ai entendu de Lucas. Lucas a répété à plusieurs reprises que le président Laurent Gbagbo s'est plaisanté. Le président Laurent Gbagbo s'est plaisanté. Alors, je peux comprendre que ça vienne de lui, hein, parce que de tous nos amis RHDP qui ont intervenu ici, je pense qu'ils ont fait preuve de retenue. Mais de Lucas, c'est carrément différent, tout simplement. Comme vous le savez, c'est un rejetant du ADCI. Je crois qu'il est de notoriété sur TikTok, que c'est la seule personne dont le président du mouvement du ADCI a rejeté. Donc, du coup, il essaie de se jouer plus royaliste que le roi. Donc, je peux comprendre qu'il se met dans des arguments, dans
dans certains, je veux dire, propos afin de pouvoir se jouer plus royaliste que le roi. Mais le président Laurent Gbagbo n'est pas un plaisanteur, Lucas. Peut-être que tu n'as pas cette information, cette instruction, mais je vais te donner quelques faits de la nation ivoirienne pour que tu puisses le comprendre, pour connaître qui est le plaisanteur dans la politique ivoirienne. Et c'est pas le président Laurent Gbagbo, c'est plutôt celui que tu défends aujourd'hui, le président Alassane Ouattara. C'est sous le président Laurent Gbagbo que le président Alassane Ouattara a été candidat. Le président Laurent Gbagbo n'est pas un plaisantin. Un plaisantin ne va pas affronter son adversaire dans une élection démocratique. Et c'est seul le président Laurent Gbagbo qui l'a fait. On sait que dans l'histoire, vous avez crié au fort le RDE que votre candidat a été écarté sous le PDCI du président Henri Konan Bédié. Et sous Gueye Robert, il a fallu le président Laurent Gbagbo afin que celui-ci soit remis dans le jeu électoral afin d'affronter le président Alassane Ouattara. Et pour ça encore, le président Laurent Gbagbo a gagné. Et le président Laurent Gbagbo ayant gagné, vous qui vous dites que vous êtes assez fort, mais vous avez eu encore droit à la France afin de pouvoir venir vous aider pour pouvoir retirer le président Laurent Gbagbo de ce pouvoir-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez envoyé à la CPI, disant que tous les morts que nous avons connus en Côte d'Ivoire, c'est le président Laurent Gbagbo qui les a causés. Mais dès là encore, il est sorti vainqueur. Là où vous avez crié sur tous les toits que c'était lui le fautif, que c'était lui le responsable de tout ce que nous avons connu. Le président Alassane Ouattara, c'est lui le plaisantin parce que c'est lui qui manigance à travers des supercheries juridiques afin de capter certains candidats. Il a tellement peur du président Laurent Gbagbo qu'il envoie à la CPI et derrière lui, il lui colle un procès. Quand on dit on est garçon, quand on dit qu'on est aimé par sa population, on n'a pas peur d'affronter ses adversaires. Il écarte le président Tidjane Thiam. Et ce qui est encore plus ridicule, le pauvre Assalé Tchomoko, qui vient même de rentrer dans la politique ivoirienne, et on le sait qu'avant, Assalé Tchomoko lui-même défendait, je veux dire, le président Alassane Ouattara, mais vous l'avez encore écarté. Donc quelqu'un qui s'est dit avoir le courage, qui dit qu'il n'a pas peur, qu'il n'est pas plaisanté, mais il va au combat avec les adversaires. Il n'utilise pas des supercheries juridiques pour les mettre à l'état ou pour emprisonner ses candidats. Et en Côte d'Ivoire, il est de notoriété publique que le président Laurent Gbagbo n'a jamais eu peur d'affronter ce combat. Lorsqu'on va même au niveau même du multipartisme, lorsque le président Laurent Gbagbo marchait avec d'autres, je vais dire de ses compagnons de lutte durant le multipartisme, où était le président Alassane Ouattara? Dites-moi, est-ce qu'il n'était pas là dans ce bureau? Il a fallu le président Laurent Gbagbo avec ces personnes afin de pouvoir lutter. Est-ce que vous comprenez? Donc vous n'allez pas venir ici nous dire que non, le président Laurent Gbagbo c'est un plaisantin, c'est le président Alassane Ouattara. Non, le président Laurent Gbagbo n'a jamais sauté de clôture. C'est le président Alassane Ouattara qui est de notoriété publique qui a sauté une clôture tout simplement parce qu'il avait tellement peur qu'il a fumé sur tous les plateaux qu'on veut le tuer, ce qui n'était pas le cas, qui est un pur mensonge. Mais on vous connaît, je vais dire au RDA ou au RHDP, ce sont ces gens de propos-là qui vous galvanisent. Quand on vous ment, c'est comme une drogue en fait qui se disperse dans vos sangs. Est-ce que vous comprenez? Et encore, la chose qu'il faut savoir, lorsque tu parles du président Laurent Gbagbo, vous savez, je peux comprendre que dans vos arguments, vous n'avez pas cette culture démocratique. Donc pour vous, lorsqu'on parle d'élection démocratique, lorsqu'on parle d'affrontement, tout de suite, vous voyez les armes, tout de suite, vous voyez, prendre la vie des gens, pour ne pas dire le mot TUE, prendre la vie des gens et autres. Donc pour vous, c'est en cela que vous galvanisez. Lorsqu'on dit on va s'affronter, il ne fera pas de 4 mandats, automatiquement on voit les morts, automatiquement on voit, énormément de choses et autres. Mais c'est pas le cas. Lorsque le président Laurent Gbagbo a dit que le 4 mandat ne passera pas, mais lui en tant que bon démocrate, lui en tant que bon politicien, raison pour laquelle il est parti déposer ce dossier, afin que le président Alassane Ouattara, qui s'est dit être aimé en Côte d'Ivoire, qui s'est dit avoir développé la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens aujourd'hui sont satisfaits, puisse l'affronter pour qu'aux yeux du monde, on puisse le voir dans une élection ouverte, que le président Alassane Ouattara est le plus aimé en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui a été fait? Nada, rien. Écarter encore ses candidats. Donc le plus grand peureux, c'est pas le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer. Mais une chose est sûre, il n'a jamais fui ce combat. Il n'a jamais été en train de se cacher pour pouvoir mener des luttes en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est de notoriété publique. Ce qui n'est pas le cas avec le président Alassane Ouattara qui, juste à des 2 coups de fusil, il s'enfuit, il s'en va se réfugier en France. Ce qui n'a jamais été le cas pour le président Laurent Gbagbo parce qu'il a toujours affronté ses destins en passant de prison et autres. Donc, lorsque tu veux parler du mot plaisantin, je pense que ce qu'on devrait plutôt faire, peut-être qui pourrait mieux te rassurer, c'est de pouvoir mettre la photo du président Alassane Ouattara dans le dictionnaire pour que tu puisses savoir qui est le plaisantin. Et encore, ce qui est le plus intéressant, dans tout combat, dans tout développement, dans toute lutte politique qu'on est en train de faire, c'est pour le bien de sa population. Le président Laurent Gbagbo, par-dessus tout, vous allez crier que le président Alassane Ouattara a fait des ponts, il a fait autre, mais une chose est sûre, c'est qu'il est sorti blanchi de tous ces crimes que vous l'accusez, de tout ce que vous avez pu dire, ce qui n'est pas le cas encore pour le président Alassane Ouattara. Étant donné que le président Alassane Ouattara n'est pas un plaisantin, étant donné qu'il est assez fort, on espère que lui-même,
ouvrira, comme il a dit, les enquêtes sur la question de la rébellion. On espère qu'après la crise post-électorale qui se sont faits, on ne sait toujours pas pourquoi il a refusé de pouvoir continuer à envoyer les gens à la CPI, peut-être qu'il se sentait menacé, mais on espère qu'il aura assez de courage afin de pouvoir ouvrir ce champ-là pour que lui qui est assez fort, lui qui n'a pas peur, lui qui n'a pas de sang sur la main, pour que lui qui n'a jamais, je veux dire, qui a été toujours clean, puisse le démontrer devant une justice internationale et qu'on le saura tous. Mais ceci étant donné que ce n'est pas le cas, celui qu'il faut traiter de plaisantin, c'est un candidat, le président Alassane Ouattara, qui fuit d'affronter le candidat le plus important, qui fuit d'avoir une élection crédible ou transparente, démocratique en Côte d'Ivoire, mais qui utilise des supercheries juridiques, non pas pour écarter des candidats, mais de façon tellement malsaine, de pouvoir emprisonner des personnes qui meurent, je veux dire, dans les prisons sans aucun jugement. Je vais le citer, s'il te plaît. Non, laisse-moi, tu n'as pas... C'est qui l'a dit? Ok. Donc, le président Laurent Gbagbo n'a jamais été impérieux. Donc, comme je l'ai dit pour chuter sur ce point, il n'a jamais fui un quelconque combat. Il a dit que le 4e mandat ne passera pas parce que lui, en tant qu'un démocrate, en tant qu'un politique, la lutte se fait dans des élections présidentielles et c'est dans les élections présidentielles que la démocratie se parle. Pas dans, je veux dire, dans cette éducation d'amour, de cette éducation de retirer la vie des gens et tout ça. Et je peux comprendre que tu as atteint du syndrome de Stockholm parce que tu dis tes parents sont morts. Tes parents sont morts. Les faits aujourd'hui en Côte d'Ivoire démontrent que le président Laurent Gbagbo est blanchi. Mais tu continues toujours d'accuser le président Laurent Gbagbo. C'est un peu comme, une personne violée qui est tombée amoureuse de son violeur. Et c'est vraiment très malsain, je veux dire, Lucas. Tous les arguments que tu diras sera sûrement pour galvaniser, la troupe ou la bande du RHDP. Mais nous tous, des autres partis politiques ou les autres Ivoiriens qui avons vécu les faits en Côte d'Ivoire, on le sait tous, jusqu'à preuve de contraire, celui qui a permis à Alassane Ouattara de pouvoir goûter à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas le président Alassane Ouattara. Celui qui a permis, à la Côte d'Ivoire de renouer avec cette élection où tout le monde est permis d'être candidat, c'est le président Laurent Gbagbo. Ce qui n'est pas le cas avec le président Alassane Ouattara, malheureusement, qui écarte ses candidats parce que c'est un peureux et parce qu'il n'a jamais été un homme de courage dans la politique ivoirienne. Merci. Merci. Kaza, tu peux me donner quelques minutes pour répondre là, rapidement? Non, 2 minutes, s'il te plaît. on va 2 minutes. Ok, rapidement. Non, 2 minutes et puis je sais que le Mac est là, tout le monde est là. Non, ça c'est pas normal même. Il faut... mais lui, il vient de monter, il a quoi, ce monsieur-là? Vous êtes devenus des rebelles? Tu comprends pas? On vous laisse trop le temps de parler aussi. Laissez les autres parler. Mais monsieur, c'est pas votre panel. Vous faites votre rébellion là partout. C'est quoi ça? Bon, monsieur, déjà, il faut faire la différence entre un plaisantin et un peureux. Donc ça, je vous renvoie déjà à votre dictionnaire. Voilà, la définition des plaisantins est différente de la définition du peureux. Voilà, et déjà, je vous rappelle que le président, l'ex-président Laurent Gbagbo n'a jamais voulu que tous ceux qui ont été candidats soient candidats. C'est faux et archi faux. C'est la rébellion armée de 2002 qui l'a obligé. C'était une obligation parce que lui-même, il a reconnu qu'il a perdu la guerre. Et c'est parce qu'il a perdu la guerre qu'il est parti aux accords. Et ce sont ces différents accords qui ont fait qu'il a accepté que les autres participent aux joutes électorales. Sinon, je vous dis, monsieur, que après les élections de 2000, on pouvait dire que c'est Guy Robert qui a empêché le président Alassane Ouattara d'être candidat. Mais après, même aux élections législatives, pendant que le président Laurent Gbagbo était candidat, la candidature d'Alassane Ouattara a été rejetée pour les élections législatives. Donc, en parlant de peureux ou pas peureux, c'est un peureux puisque lui-même, même dans les législatives, il a empêché le candidat Alassane Ouattara d'être candidat. Quelqu'un avec qui tu as marché, quelqu'un avec qui tu as fait un combat en 1995, toi tu dis qu'il n'est plus ivoirien. Donc, c'est lui au fait. Ça, on appelle ça de la poltronnerie. Voilà, ça c'est un autre mot que j'ajoute à votre dictionnaire. Donc, pour vous dire, quand on dit un plaisantin, c'est quoi? Je dis et je répète la même chose. Je dis, le président Laurent Gbagbo, l'ex-président Laurent Gbagbo a dit, il n'y aura pas de 4e mandat. Maintenant, moi, je vous pose la question, c'est comment? Parce que vous êtes en train de tourner en rond. C'est comment? Cette interview qu'il vient de faire là, il a jeté l'éponge. Ça veut dire que ce qu'il disait là, c'était de la plaisanterie, il n'était pas au sérieux. Parce qu'un homme politique ne dit pas des mots en l'air, des paroles en l'air. Voilà, il a fait de la plaisanterie et je maintiens mon mot. Merci. Il m'a fait une motion en Kaza. Kaza est là.
Moi, tu as 1 minute pour répondre, 2 minutes pour répondre, et puis on passe. Ok, d'accord. Lucas, j'ai l'impression que tu m'as pas bien écouté, hein, parce que j'ai utilisé les deux mots, plaisantin et peureux à la fois. Donc, c'est vrai que tu veux essayer de faire la différence entre les deux, mais j'ai utilisé les deux mots dans mon propos. Je crois que si tu as bien prêté attention à ce que j'étais en train de dire. Tu vois dans ton argumentaire, je vois que toi-même, tu es pratiquement très mélangé. Parce qu'en réalité, tu es en train de, je veux dire, si tu veux, donner le mérite au fait que le président Alassane Ouattara soit candidat en 2010, je veux dire à la rébellion. C'est-à-dire, en d'autres termes, tu es en train de nous dire c'est grâce à la rébellion que le président Alassane Ouattara a été candidat en Côte d'Ivoire. Sachant que le RHDP, jusqu'à présent, dit ne pas avoir de lien avec la rébellion, sachant que, en fait, le RHDP, jusqu'à présent, nous dit encore que le seul responsable de cette rébellion pour des objectifs que lui seul il peut répondre, c'est le président Soro Guillaume. Mais sans le savoir indirectement, tu es en train de lier à cause du président Alassane Ouattara, qui est sa candidature, également aux différents trucs que nous avons pu avoir en Côte d'Ivoire à travers la rébellion. Donc, c'est vraiment très malsain et j'ai l'impression que vous ne faites pas attention de ce que vous êtes en train de dire. Et comme je te l'ai dit, en Côte d'Ivoire, le seul peureux, le seul plaisantin que l'histoire de la politique a connu en Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara parce qu'il a toujours eu peur d'affronter ses adversaires dans une élection démocratique et transparente, c'est tout. Et c'est connu de tous. Donc, tu es en train de raconter tout ce que tu es en train de raconter. Pour moi, c'est tout simplement des boubas. C'est tout simplement des faits que tu essaies de tout simplement évoquer afin de pouvoir galvaniser tes éléments qui sont sur ce panel. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Ok. Je vais passer la parole à M. Konaté. Mais avant ça, j'aimerais savoir, est-ce que ces accords-là, grâce ou bien à cause des rebelles, qui a descendu le MAC? C'est pas moi qui s'est descendu, hein, le MAC. Attends, je vais te faire monter. Est-ce que les accords qui ont permis à Adama Daïko d'être candidat, là, lui aussi, il a soutenu la rébellion, selon toi? À quoi ça? Allô? Oui, tu dis? Non, j'ai pas suivi. Vas-y. Faut parler aussi d'Henri Konan Bédié. Parce que c'est grâce à ces accords que le président, Henri Konan Bédié a pu être candidat aussi en 2010. Hein. Voilà. Réponds à ta question. Donc, c'est pas une seule personne, c'est pas seulement le président Alassane Ouattara. Oui. J'ai dit, est-ce que les accords là qui ont permis à Adama Daïko d'être candidat, ça fait de lui un soutien de la rébellion? Ah, mais il faut poser la question à Lucas, parce que Lucas, lorsque j'ai évoqué, j'ai dit que c'est le président Laurent Gbagbo qui a permis au président Alassane Ouattara de goûter à ce qu'on appelle le jeu électoral en Côte d'Ivoire. Mais lui, il est revenu dans son argument, si vous l'avez bien écouté, pour dire c'est parce que la rébellion a frappé et qu'il a dit il a perdu la guerre, raison pour laquelle le président Alassane Ouattara est devenu candidat. Donc c'est à lui qu'il faut poser la question, raison pour laquelle j'ai repris. Donc est-ce qu'il est en train de lier les différentes causes battues par, les différentes causes qui ont été évoquées par la rébellion à la candidature du président Alassane Ouattara? Sinon, ce que moi je sais, c'est grâce à la décision du président Laurent Gbagbo d'alors, en 2010, que le président Alassane Ouattara, le président Henri Konan Bédié, normalement, qui ne devait plus être candidat, et tous ceux, Adama Daïko, sont devenus candidats. Donc le président Laurent Gbagbo n'est pas un peureux parce qu'il affronte des adversaires, ce qui n'est pas le cas avec le président Alassane Ouattara. C'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que je dis c'est faux et archi faux. Voilà. C'est faux et archi faux. C'était pas de sa volonté personnelle. Donc c'est toi, mais tu ne connais pas l'histoire de celui que tu défends. C'est pour ça que j'ai dit, tu sais, quand moi je parle et puis je dis c'est un plaisantin là. Pardon, c'est parce que j'ai la légitimité de le dire. Tu comprends? J'ai la légitimité. Toi-même, tu n'as même pas, parce que tu ne connais pas l'homme. Tu ne connais même pas son parcours. Tu ne sais même pas ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Tu ne sais même pas que c'est un boulanger. C'est ça le problème. Tu as vu, Guy Robert a dit c'est un boulanger. Parce que vous-même, il est en train de vous rouler dans la farine. Et il a roulé toute l'opposition dans la farine. Tu comprends? Je dis et je répète. S'il y a eu les accords qui ont conduit à la candidature du président Alassane Ouattara, Bédié et Adama Daïko, c'est seulement grâce à la rébellion qui a frappé. Sinon, en 2005, là, s'il n'y avait pas eu de rébellion, le président Laurent Gbagbo serait allé aux élections avec un adversaire fantoche. Le président Alassane Ouattara ne serait pas candidat, Bédié ne serait pas candidat et les autres aussi ne seraient pas candidats. Même Gueye ne serait pas candidat parce qu'il n'allait pas les affronter. S'il voulait les affronter, il allait au moins reprendre la Constitution, retirer certaines choses ou bien prendre des décisions à l'effet que le candidat Alassane Ouattara soit au moins candidat aux législatives. Parce qu'il a déposé sa candidature pour les législatives de 2000. Candidature rejetée pendant que Laurent Gbagbo était président de la République. Donc, ça, je dis, son bras a été tordu par la rébellion et il a accepté.
parce qu'il a perdu la guerre. S'il avait gagné la guerre contre la rébellion, il n'allait jamais accepter de mettre qui que ce soit comme candidat. Il a été obligé. C'est pour ça qu'il a reporté les élections à plusieurs reprises. Les élections auraient dû se tenir en 2005. Il a fait 5 ans de pouvoir sans partage, sans élection, sans légitimité. Parce que la Côte d'Ivoire traversait une crise. Donc, il a fait 2 mandats. Vous comprenez? Et c'est ça qui a permis à la France de mettre la pression sur lui, à l'Union européenne de financer la campagne, à l'ONU de venir certifier les élections parce que tout le monde contestait sa légitimité à la tête de la Côte d'Ivoire. Il a été président face au général Gueye. Je vais chuter rapidement en 2 minutes. Il a été président dans une élection que lui-même il a estimé être calamiteuse face à Robert Gueye, un militaire qui n'avait aucune base politique. Donc, sa légitimité était en doute. Mais lorsqu'il a affronté les candidats sérieux en 2010, il a perdu lamentablement. Quelqu'un qui a fait 10 ans de pouvoir, il est premier au premier tour avec 38% et son adversaire dans l'opposition qui n'a jamais brigué de poste électif est venu second avec 32%. Automatiquement, vous qui le suiviez et nous qui le suivions avaient déjà compris que 32% plus 25%, il avait déjà perdu les élections. Et ça, je le dis, je l'ai entendu de la bouche d'un directeur de campagne de Laurent Gbagbo qui a dit qu'il a perdu. Mamadou Koulibaly dit qu'il a perdu. Charles Goudé à La Haye, il a dit aux Soroïstes que Laurent Gbagbo a perdu les élections. Philippe Mangou lui a dit qu'il a perdu. Son bras droit, son aide de camp lui a dit qu'il a perdu. Soro Guillaume lui a dit qu'il a perdu. Vous voyez un peu combien de personnes ça fait. Monsieur, reprenez-vous. Il est encore temps de vous reprendre. Vous serez délivrés. Amen. Le mag, vas-y. Vous m'entendez? Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, on t'entend bien. Ok, parfait. Merci de me donner la place et la parole, Kaza. Moi, je vais pas faire long. Je pense que il faut que les gens, s'informent un peu sur la politique ivoirienne. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses qui me désolent. Quand on dit, par exemple, que quand on dit, par exemple, que Gbagbo Laurent n'a jamais fui. Gbagbo Laurent était en exil, il est sorti de la Côte d'Ivoire avec un passeport burkinabé. Ça, c'est pas fui, ça. Je dis, et quand on dit que c'est Alassane Ouattara qui fuit, les gens veulent te tuer. Et toi, tu restes, et il dit encore que c'est un mensonge. Alors que la maison du pauvre monsieur avait été saccagée. Le monsieur avait les vidéos d'enregistrement. Et vous dites qu'il n'avait pas, j'ai dit que personne n'a voulu, tenter à sa vie. À un moment, soyons sérieux. Si vous vous rappelez, comment la violence est venue dans la politique ivoirienne, Gbagbo Laurent a toujours été ce boulanger-là qui a dit à ses partisans, que ils vont aller aux élections 90 contre Oufoué est un voleur, etc., etc. Ah. Kaza, donne la parole à quelqu'un d'autre, je vais faire la petite là et puis parler juste après la personne. Ok. Monsieur Konaté, vas-y. Oui, Kaza, bonsoir. Je dis, apparemment, comme il y a finira ce soir là, donc moi je vais descendre pour tapoter et puis prendre ma chaise pour coucher là, les gens en train de pleurer. Ok, merci Konaté. Ben, vas-y pour ton deuxième tour de parole. D'accord. Rebonsoir encore. Salut à Lucas. Bravo pour ton courage. Tu as nos encouragements. Félicitations encore à nouveau pour le choix du RHDP et du Prado. Voilà. Et bon, salut le Mac qui vient de nous rejoindre. Bon, les autres étaient déjà là. Déjà, attends, je diminue là. Il y a Dame Simone qui est en train de parler. Bon, c'est clair à quoi ça pour te répondre, hein. Voilà, vu que actuellement maintenant c'est à quoi ça qui est venu avec cette boutade-là. Non, à quoi ça? Rassure-toi, moi je te mets au défi. Le président Alassane Ouattara, c'est le seul, hein, sous son leadership ici qui a eu à organiser des élections démocratiques dans ce pays et à valider la candidature des différents partis d'opposition. Je te cite, en 2015, on a eu la candidature validée d'un ancien président de l'Assemblée nationale qui était président de l'Assemblée nationale, un parti de l'opposition, Mamadou Koulibaly. En 2015, on a eu un ancien premier ministre
qui était à la tête, qui était à la tête du parti qui était au pouvoir, Afin Guessan, en 2015. On a eu aussi des anciens dignitaires du PDCI, qui étaient Charles Konabani et Si Amara en 2015. Tous ceux-là, ils ont vu leur candidature validée en 2015. En 2020, l'un de ses adversaires, qui était d'abord même son allié, qui était encore qui? Henri Konan Bédié. On a vu sa candidature validée ici en 2020. Sans grabuge. Je ne sais pas de quoi est-ce que tu nous parles. Mais quand tu vas me citer le nom de Laurent Gbagbo, là, tu vas venir avec quelle élection? 2010, une élection de sortie des crises. Mais en 2015, là, on veut voir réellement si quelqu'un est un démocrate, là. Mais c'est qu'il ne faut pas attendre une crise pour valider la candidature de partis de l'opposition. Et Alassane l'a fait en 2015. Rebelote pour 2020. Donc, soyons un peu plus sérieux. Aujourd'hui même, quand on est en train de partir à cette élection du 25 octobre, mais il y a des dignités de tous les anciens régimes. Jean-Luc Bignon, il vient du PDCI. Maman Simone Evebabo, ex-première dame, la dame de fer du FPI. Celle-là même qui a eu des propos discourtois vis-à-vis des dames du RDR. Mais elle est candidate aujourd'hui. Et tu vas venir nous parler de démocratie. Franchement dit, je ne vous comprends pas quand vous êtes vraiment les gars. Souffrez aujourd'hui. Laurent Gbagbo annonce déjà les couleurs. Il dit, il dépose les armes. Il dit, lui là, ne comptez plus sur lui. Laurent Gbagbo vous dit, à quoi ça, je répète encore, lui là, ne comptez plus sur lui. S'il n'y a pas de lieutenant assez courageux, hein, de la même carrure que un certain Charles Blé Goudin en 2002, pour s'assumer et prendre les devants pour lancer des mots d'ordre, ne comptez pas sur lui. C'est ce que Gbagbo a passé comme message. Voilà, maintenant il a essayé de faire de l'ombre aujourd'hui sur la prise de parole de Maman Simone Evebabo face aux électeurs. Nous les Ivoiriens, là, on va aller l'écouter. Et contrairement à toi, à quoi ça? Ceux qui ont vraiment aimé le FPI en son temps et pas le FPI aujourd'hui fabriqué version Nadi Bamba qui est devenu le PPACI, ils vont aller écouter Maman Simone Evebabo. Parce qu'elle avait déjà dit que ceux qui étaient dans les rues là, hein, hier elle a dit, ceux qui étaient dans les rues là, c'est le peuple selon Gbagbo. Donc tous ceux qui étaient dans les rues là, ils étaient dans les rues à cause de Gbagbo. Voilà pourquoi il était obligé de faire cette sortie là aujourd'hui. Ça a été mal préparé. Même quand tu vas regarder l'interview, tu vois que d'habitude, là, Kaza, nous on connaît les hommes politiques, hein, ils se préparent. Même le maquillage, même tout, même pour au moins une semaine ou un mois avant. Mais tu as vu ça là, Babou, il était obligé de sortir parce que quand Maman Simone Evebabo a donné l'interview hier, elle allait venir enfoncer le clou aujourd'hui. En appelant non seulement Laurent Gbagbo a appelé à soutenir sa candidature, mais vu qu'il ne voulait pas le faire, il sait que s'il sort très tôt, mais après là, on peut plus l'en vouloir pour dire mais Laurent Gbagbo doit reprendre la parole. Donc là, il est venu se laver les mains. Et il vous a laissé, hein, vous êtes orphelin aujourd'hui. Et c'est ce qu'on vous avait dit. Et Nadi Bamba avait déjà dit ça. Elle a dit, quand ça a chauffé en 2011 là, ceux qui crient aujourd'hui là, qui se jouent les guerriers, les Damana Picasso là, ceux qui crient, qui se jouent les guerriers, les blesses las là. Ceux qui crient, les côtés Katina là. Qui disaient non, personne ne peut nous empêcher de parler là. C'est-à-dire quand ça va chauffer là, ils tous vont abandonner son mari. Donc on a pris les devants aujourd'hui. Gbagbo Laurent, je pense que là, il a pris une décision très sage. Et Kaza, nous l'encourageons dans ce sens-là. Parce que je pense que le président Alassane Ouattara est son grand frère. Il souhaiterait que son petit frère vraiment vive tranquillement, hein. Voilà, et peut mener ses actions politiques parce que lui-même il dit on prend jamais de retraite politique. Ouais, il peut faire mener ses actions politiques, mais il ne devrait plus s'associer à des va-t-en-guerre et surtout à des bagarreurs. Parce que quand certains disent qu'ils ne peuvent pas mettre de serpent dans le pantalon, dès que ça chauffe net, ils sont dans le premier vol, ils se retrouvent à Paris. Bon, on les a vus en train de se jouer maintenant, ils font de la politique prophétique. C'est malheureux, Kaza, pour ton leader. Aujourd'hui, maintenant, il a épousé l'esprit des gens de Malachi. Bon, il faut se frotter un peu au gars et à ceux qui font de la politique des croque-morts, ceux qui font de la nécrologie politique maintenant, que j'ai appelé les gens de GPS. Et ils font toujours dans les effets d'annonce pour savoir. Alors, faut chuter en une minute, tu vas aller regarder ta maman et il est Babou, comment tu l'appelles là. Omar la nation, c'est pas ma maman, c'est Omar la nation. Bon, ok, allez, bonne chose à tout le monde. Déjà, c'est ça, mais c'est ça, quand tu poses la question aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on retient réellement de la politique du GPS? Mais c'est nécrologie.
annoncer les morts et autres, danser, c'est des croque-morts. Aujourd'hui, là, quand tu parles du PPACI, c'est quoi là-bas? Les gens du PPACI. 6 doit devenir 9. Voilà, 6 doit devenir 9, tu as pris mon bon, merci, bon, je fais mon micro, c'est fini. Maintenant, Chakadjan, actuellement, lui, la région, la prophétie. Maintenant, on attend le 7e jour, on verra bien. Allez, donc, Kaza, bien de choses à tout le monde. Bonne soirée. Merci à toi. Je peux prendre ta place 2 minutes quand il revient, tu fais ta demande. Hein. Ouais, il descend, mais il va aller écouter Bobo Simone. Kaza, moi, je peux parler, non, du coup. Le match, tu es de retour, vas-y, prends tes 5 minutes. Oui, je suis de retour. J'étais en train de conduire ma fille, me fatiguer un peu, donc. Oui, donc je disais en fait que il faut que les gens aussi essaient de lire la politique ivoirienne. Hein. Donc celui qui a emmené les Excuse-moi, gens... le Mac, excuse-moi, je vais remettre ton temps. Mohamed, fais ta demande. Vas-y, le Mac. Donc je disais celui qui a emmené la violence dans la politique, qui a justement usé de ces moyens-là, c'est Gbagbo Laurent. C'est Gbagbo Laurent qui, en 90, avec ses amis de la gauche, et je pense que Zadie Zarou l'explique bien cette histoire-là. Celui qui a usé de tous les moyens du monde pour aller aux élections contre Oufoué, pour traiter Oufoué de voleur, qui ensuite dit qu'il a gagné les élections contre Oufoué. Donc celui qui a toujours contesté les élections, etc., c'est Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo. En 90, il a contesté les élections contre Oufoué, qu'il avait clairement perdu. Mais il a emmené des jeunes dans la rue, ils ont cassé, ils ont brûlé pour lui. Et donc, quand Bédié était au pouvoir, Gbagbo a fui. Donc, faut pas dire que Gbagbo n'a jamais fui. Il a fui, il a quitté le pays et il est rentré grâce au coup d'État. Parce que on fait mine de l'oublier, mais il est rentré grâce au coup d'État. Donc, ça veut dire qu'il est l'instigateur du coup d'État, soyons sérieux. Et ça n'a rien à voir. Donc, quand il est rentré en Côte d'Ivoire après le coup d'État, ce qui s'est passé, c'est pour ça que les gens l'ont surnommé le boulanger. Ce qui s'est passé, c'est que justement, Gbagbo fait croire à Gueye que les gens avec qui il a fait son coup d'État veulent l'installer à Alassane Ouattara, etc., etc. Et on se souvient que même les leaders Kwasi étaient les aides de camp de une. Bref, on sait comment le truc s'est passé. Gbagbo, de quel droit lui il dit, par exemple, que ceux avec qui, c'est pas Alassane qui sera le candidat, mais c'est lui qui sera candidat contre Gueye. Pourquoi? De quel droit? On sait qu'il participe au Conseil des ministres, les membres de son gouvernement les membres du gouvernement étaient pour la plupart de son parti, etc. Donc, on sait exactement qu'est-ce qui s'est passé. Il a emmené les jeunes dans la rue. Il a emmené les jeunes dans la rue parce qu'il a contesté encore les élections contre Gueye qui n'avait pas de bastion, Gueye qui était nouveau dans la politique ivoirienne en disant que Gueye veut supprimer les élections à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Chose que lui-même il conteste en fait. Et il reconnaît avoir fait à Alassane Ouattara, par exemple. Mais il a emmené les gens dans la rue encore. Les gens sont morts pour lui. D'autres ont demandé la réélection, sont morts encore le lendemain. Donc, à un moment, il faudrait que les gens soient sérieux quand ils analysent la scène politique en Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo, si c'était pas c'est-à-dire que ce truc particulier-là, il n'aurait jamais pu être candidat. D'ailleurs, pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale, aux législatives, il est obligé de faire alliance avec le PDCI. Il est obligé de mettre les membres du PDCI dans le gouvernement pour avoir même une Assemblée nationale qui est de son goût. Parce qu'il n'a jamais été majoritaire dans ce pays. Et je vous rappelle que la première élection législative municipale à laquelle le RDR participe, ils ont le plus de mai. Si Gbagbo était vraiment majorité, comment ça allait se faire? Vous voyez, non? Et donc, celui qui fuit, c'est bien Laurent Gbagbo. Donc, Alassane Ouattara fuit parce que justement, il a vu ce qui s'est passé pour Robert Gueye. Il ne peut pas rester là alors que Robert Gueye a été tué. Il a vu ce qui s'est passé pour Camara H, etc. Donc, à un moment là, vous ne pouvez pas dire que tout le monde, c'est-à-dire que vous êtes dans l'opposition, c'est les gens qui sont mauvais. Vous êtes encore au pouvoir, c'est les gens qui sont mauvais. Donc, quand tu as échoué à protéger les Ivoiriens et que justement, des gens, parce que c'est pas, en réalité, ce n'est pas la rébellion même qui veut qu'Alassane Ouattara soit candidat. Mais je vous rappelle que le Forum de la réconciliation, déjà dans ses conclusions, dit qu'Alassane Ouattara est ivoirien et que c'est injuste justement de ne pas lui donner son certificat de nationalité. C'est pour ça qu'on le lui donne après. Mais déjà, dans ce forum de réconciliation, là, vous vous rappelez que Théier Émile qui disait à Gbagbo qu'on s'est allié avec le gars, etc., il a été retrouvé comment? Le lendemain, il a été retrouvé quelque part là-bas mort. Donc, vous ne pouvez pas faire de Gbagbo l'apôtre je dis que de la paix, de la démocratie. Parce que le vent de la démocratie, là, il a soufflé partout au même moment. Il a soufflé un peu partout dans l'Afrique au même moment. Donc, quand je vous vois parler avec autant de haine, dire que c'est Alassane Ouattara qui est ci, c'est Alassane Ouattara qui est ça, alors que ce que Lucas a dit est très simple. Mais M. Laurent Gbagbo, il ne peut pas appeler les jeunes dans la rue là en ce moment. Vous avez dit que Gbagbo sera sur la liste électorale. Vous voyez, vous avez menacé. Il n'est pas sur la liste électorale. Vous avez dit qu'il n'y aura pas de 4 mandats. Et pour l'instant, il n'y a pas 4 mandats, mais on est sûr que, en tout cas, Alassane Ouattara est sur la liste électorale et il est candidat et il risque aussi de gagner les élections. Donc, vous avez fait tout ça là. Mais vous voyez que finalement, votre narratif est obligé de changer. Et quand Gbagbo le dit, il le dit à dessein. Il le dit parce qu'il ne veut pas être responsable de quoi que ce soit. Et vous le dites, allez-y toucher Gbagbo. Personne ne touchera Gbagbo parce qu'il n'a rien fait. Et il y a quelque chose d'idiot que les gens ont l'habitude de dire.
Il y a quelque chose d'idiot que les gens ont l'habitude de dire, c'est que Gbagbo a été acquitté et non, mais Alassane Ouattara n'a même pas été, c'est-à-dire que inquiété dans cette histoire. Ils n'ont même pas dit son nom. Donc, quand vous dites que Gbagbo a été acquitté, quand le juge, c'est-à-dire que le procureur de la Cour pénale internationale fait enquête à charge et à décharge, on ne mentionne même pas Alassane Ouattara. Donc, pourquoi vous voulez qu'on vienne le chercher et puis il va aller répondre quelque chose qu'on m'a même pas mentionné dans les enquêtes, c'est moi, ils vont venir récupérer. Vous voyez comment c'est idiot? Non, Gbagbo a été acquitté après d'avoir fait 8 ans là-bas. Il a fait 8 ans là-bas. C'était pas pour rien quand même. On est d'accord? Donc, il a quand même fait 8 ans de prison. Alassane Ouattara qui n'a pas fait de prison, vous le tenez responsable. Vous avez été incapable de prouver qu'il est rebelle, il a financé la rébellion, alors que vous avez tout l'appareil. Et vous demandez à Alassane Ouattara de faire les enquêtes de la rébellion que vous-même vous avez amnistié. Comment on peut faire ça dans un pays normal? Est-ce que vous trouvez ça possible? Non, ça a été amnistié. Alassane Ouattara pas mener les enquêtes pour ça aujourd'hui. Vous voyez, non, donc ce n'est pas ça, il n'y a aucune logique. Quand le procureur fait ses enquêtes, je vais terminer dessus, il fait des enquêtes à charge et à décharge. Et je vais dire, ils n'ont jamais demandé à Alassane Ouattara de venir. D'ailleurs, Soro Guillaume, il n'est plus en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi la Cour internationale ne lui demande pas de venir? Parce que justement, on sait que les 3000 morts après la crise de la droite sont arrivés dans c'est-à-dire que parce que Gbagbo a contesté. Et parce qu'il a contesté, ses partisans ont commencé à commettre un certain nombre de forfaits. Et c'est se basant sur ça que, justement, les enquêtes ont été menées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'enquête de part et d'autre. C'est comme dans la rébellion. Là, vous dites qu'il y a eu rébellion. Mais même si dans la rébellion, les soldats de Gbagbo ont peut-être commis des crimes, mais c'est pas eux qui seront jugés. Parce que la rébellion est arrivée parce que des gens ont attaqué la Côte d'Ivoire. Donc, c'est les rebelles qui seront jugés, pas les gens, les forces royalistes. Et c'est exactement un truc comme ça qui se passe. Donc, je veux dire que le raisonnement, il est très nul de faire ça, de dire toujours, Gbagbo a été acquitté, donc Alassane Ouattara, non, il a été acquitté parce que justement, la CPI a jugé que il n'a pas participé à un plan commun, il n'a pas donné d'ordre direct demandant à attaquer les gens. Donc, est-ce que vous avez vu Alassane Ouattara donner d'ordre? Non, il n'y a même pas eu, je veux dire, d'enquête à charge pour lui. Et c'est-à-dire que c'est le narratif que vous avez beaucoup vendu à vos partisans. Et je te permets justement de dire à Lucas qu'il est, je dis qu'il est amoureux de son violeur, alors que on sait tous que c'est Gbagbo qui a été interpellé et emmené à la CPI. Donc, si la CPI voulait de Alassane Ouattara qu'il soit président ou pas, ils allaient au moins le dire dans les enquêtes. Et on allait savoir que c'est parce que, justement, il est au pouvoir que la CPI ne le demande pas. Voilà, donc c'est la précision que je voulais faire. Il est important quand même que les gens du RHDP, là, du RHDP, mais on va dire du PPACI, là, aient le minimum de bon sens et comprennent que dans la politique, là, il faudrait justement, je veux dire, enlever de la haine et faire de la politique comme il se doit. Parce que c'est Gbagbo qui a toujours voulu aller seul aux élections. C'est Gbagbo qui a refusé même que les gens participent à des élections législatives contre lui parce qu'il savait qu'il n'allait perdre encore toutes ces élections-là. Donc c'est lui qui a, pour se protéger de son pouvoir, voulu faire. Il a franchement, on ne peut même pas finir de discuter des questions de Gbagbo parce que c'est le président le plus nul que la Côte d'Ivoire ait connu, aussi bien sur le plan des infrastructures que en matière même, justement, je vais dire que de gestion des hommes, de gestion de la réconciliation, etc. Donc vous ne venez pas nous faire croire que Gbagbo c'est quelque chose d'extraordinaire, s'il vous plaît. Je peux faire des motions? Merci beaucoup. Tu peux faire ta motion. Il n'y a pas Je vais répondre. de motion. Il n'y a pas motion. Il n'y a pas motion. Non, il peut faire sa motion, il va répondre. Il peut faire sa motion, je vais répondre. Il n'y a pas de motion. On dit il n'y a pas de motion. Laisse-le faire sa motion, je vais répondre, je vais descendre. Ah, tu n'es pas modérateur, laisse-le faire sa motion, je vais descendre. Laisse, il va faire. Mais c'est bizarre. Vous êtes dans le même camp et puis c'est toi qui viens interdire ton gars de parler. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. D'accord. Le Mac, tu as dit énormément de choses. Je ne sais pas, j'en ris, mais je vais te poser une question. Comme tu dis, tu veux que les autres puissent se former, je vais dire, de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Tu as dit la rébellion a été amnistiée, c'est ça? Oui, Gbagbo a amnistié tout ce qui s'est fait pendant la rébellion. Non, tout ce qui s'est fait. Non, Gbagbo, il a amnistié les faits de la rébellion, oui. Non, écoute-moi. Gbagbo a amnistié la rébellion. Tu dis tous les faits, même les faits relatifs au crime, c'est ça? Non, mais quand on amnistie quelque chose là, on fixe un cadre. Il a fixé le cadre. Mais tu peux me lire, je dis la loi. C'était quoi le cadre? Il a amnistié. Mais c'est à toi de dire. Tu vas pas venir me prendre pour un enfant et me demander. Je t'ai dit que la rébellion là, ça dit que les faits commis pendant cette rébellion ont été amnistiés. Ça te montre que tu ignores de ce dont tu es en train de parler en fait. Non, mais dis-nous qu'est-ce qu'il a amnistié. Toi qui n'ignores pas, dis-nous qu'est-ce qu'il a amnistié. Le président Laurent Gbagbo, a amnistié les faits relatifs à l'atteinte de la sécurité de l'État, pas pour des faits de crime, si tu n'as pas cette information. Est-ce que tu comprends? Mais de quoi on parle? Non, mais tu as dit qu'il y a une amnistie. Tu as dit tous les faits. Je ne suis pas en train d'inventer. Tu as dit tous les faits. Ce sont tes propres propos. Mais il a amnistié les faits relatifs à la rébellion. La rébellion, c'est pas l'atteinte à la sécurité de l'État. Non, c'est uniquement les faits relatifs à l'atteinte de la sécurité de l'État.
Oui, mais maintenant. Écoute. Ok. Maintenant, pourquoi il n'a pas fait d'enquête pour les autres? Pourquoi il n'a pas fait d'enquête pour les autres? Pourquoi il n'a pas fait d'enquête pour les autres? Il faut te calmer parce que tu as donné Tu n'as pas l'information. Non, tu n'as pas d'information. C'est toi qui es en train de jouer avec les mots. Laisse-moi finir de parler. Tu vas poser la question quand même. La motion, son temps en train de Sa finir. motion, au moins, Ok, c'est plus vas-y, vous allez vas-y. prendre du temps qu'on a pas le match. J'ai fait ma motion, après il va monter. Non, il m'a posé la question. C'est lui qui a demandé d'ouvrir mon micro. Voilà, donc c'est Non, pour ça. Mais tu n'as pas dit faut ouvrir ton micro. Tu as vu, tu m'inventes des choses encore. Ok, le MAC. Tu as parlé tout de suite, je t'ai posé la question. Quels sont les faits qui ont été amnistiés par le président Laurent Gbagbo? Tu as dit tous les faits. Je ne suis pas en train d'inventer. Tous les panélistes sont là, sont témoins. Alors je te reprends pour dire que ce n'est pas tous les faits. Les faits relatifs, les faits des crimes, les faits relatifs, comment on appelle ça là, crimes économiques et crimes de sang n'ont pas été amnistiés. Ce sont tout simplement les faits relatifs à l'atteinte de la sûreté de l'État. Est-ce que tu comprends? Maintenant, tu me dis pourquoi il n'y a pas eu d'enquête. Mais bien évidemment qu'il ne pouvait pas avoir d'enquête parce que les personnes avec qui le président Laurent Gbagbo discutait, les personnes avec qui le président Laurent Gbagbo allait au dialogue, ce sont ces personnes-là, je veux dire, qui tenaient les armes pour, je veux dire, pour se mettre derrière une rébellion. Sont bien entendu qu'il fallait une élection afin de pouvoir clarifier tout ça, afin de pouvoir faire des enquêtes. Mais le président Alassane Ouattara a dit qu'il allait faire des enquêtes. Où nous sommes avec, où en sommes-nous avec les enquêtes? Celui qui n'a rien à voir avec cette rébellion, celui qui n'a, je veux dire, qui n'a aucun lien avec les militaires ou ces rebelles qui se sont adonnés à tout ce que nous avons pu en Côte d'Ivoire. Peux-tu nous dire aujourd'hui quels sont, je veux dire, les résultats de ces enquêtes? Est-ce que tu vois? Donc ne dis pas ce que tu ne sais pas. Il y a eu une amnistie, mais c'est une amnistie relative aux faits relatifs à la sûreté de l'État. Pas des crimes économiques, pas des crimes de sang. Donc tu l'as dit lorsque tu intervenais, et ça c'est archi faux. Et ça demande que tout ce que tu es en train de dire, tu ne sais même pas de quoi tu parlais. Tu as voulu juste me contredire parce qu'il le fallait, pardon. Merci. Merci beaucoup. Je pense que en fait, faut te renseigner encore parce que tu dis, qu'est-ce que Gbagbo a amnistié? Il a amnistié tous les faits. Il dit oui, il a amnistié les faits relatifs à la rébellion. Maintenant, tu me dis que c'est les faits relatifs aux atteintes à la sûreté de l'État. En fait, là où je trouve que vous êtes très malhonnête, c'est justement dans ça là, parce que sur Alassane Ouattara, il y a eu enquête pour la mort de Rohek Bey, qui est un crime qui est arrivé au même moment, mais ça a été jugé. Mais ce que je dis, c'est que les crimes dont on parle là, c'est de quels crimes on parle? Si c'est des crimes qui ont eu lieu pendant des attaques, mais c'est des crimes qui ont eu lieu pendant ces attaques-là, c'était les attaques d'atteinte à la sûreté de l'État, et c'est ça qui a été amnistié par Laurent Gbagbo. Et donc, s'il a amnistié ça, tu veux qu'Alassane Ouattara fasse des enquêtes sur quoi exactement? Parce que les crimes commis, par exemple, de façon, je veux dire, qui sont dissociés à ce mot d'atteinte à la sûreté de l'État là, ont été jugés. La preuve est que les généraux de Gbagbo ont été condamnés pour avoir tué Robert Gueye. Vous n'en parlez peut-être pas, mais ils ont été condamnés pour avoir tué Robert Gueye. Vous dites qu'il n'a pas fait des enquêtes. Quand il fait des enquêtes, il condamne les gens. Vous allez dire encore que vous ne croyez pas. C'est ce qui montre en réalité, je veux dire, votre malhonnêteté quand vous appréciez la situation politique en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, je précise que dans ton raisonnement, tu n'as pas pu parler de ça sur la CPI, etc. Je te dis, Poutine, il est président de la République. La CPI, c'est-à-dire que la CPI a cité Poutine dans des enquêtes. La CPI cite Benjamin Netanyahou dans ses enquêtes, etc. Pourquoi on ne parle pas spécialement, c'est-à-dire qu'il y a un mandat d'arrêt sur le président israélien, mais pourquoi on ne parle pas de Alassane Ouattara? Pourquoi particulièrement on ne parle pas de Alassane Ouattara? Et c'est là où je dis que vous êtes des menteurs, vous êtes des affabulateurs. Après avoir suivi la discussion, donne ton point de vue en commentaire.